Bah quoi? C'est l'été, attendez. Enfin bon, techniquement il pleut à Paris. Mais c'est l'été, on est quand même bien là, on prend une petite glace évidemment, on se met bien, on se met posé, on est en forme. Bien le bonjour la team JVM, c'est Momo, j'espère que tout le monde va très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Jeux Vidéo Magazine pour une nouvelle aventure. Nouvelle d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo qui a été postée ce midi concernant Microsoft. Là on se retrouve effectivement, bah comme je vous l'avais dit hier en fait, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle conférence Xbox du côté de la Gamescom. Voilà, le programme est juste là bien sûr, il fait bien plaisir. Je rappelle effectivement qu'en ce moment se tient la Gamescom 2023 et que donc pour cette occasion, somme toute particulière, Microsoft nous gratifie de plusieurs conférences. Conférences hier, aujourd'hui, demain. On va avoir du Cyberpunk, du Forza Motorsport, du Stalker 2, du Jeux, du Alan Wake 2, du Citizen Sleeper 2, du Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name, Armored Core 6, Fires of Rubicon, qui du coup est disponible, The Elder Scrolls Online, ainsi que Ara History Untold. Donc voilà un peu le planning. On sera évidemment en direct pendant toute cette période. Ça commence à 16 h, on a un petit temps pour discuter ensemble et ça se terminera à 18 h 02. Bref, on est vraiment sur 2 heures de conférence, clairement, qui vont être sympathiques. Et Phil Spencer, mon cher Freedom, c'était hier. Petite tournée des bonjours, évidemment, vous êtes là, vous êtes sympathiques. Salut à Pin, salut à Slinrob, salut à Amir, salut à le fils de Marcus Phoenix, ça c'est un pseudo incroyable. Salut à Nicole, salut à Steffi, salut à Manurod, salut à Kiraka, Papy Gaming TV, grand habitué de la chaîne. Gros bisous à Jimmy également, modérateur de Chic et de Choc, du Feu de Dieu évidemment, qui est là. Momo, faut que j'aille chercher mon fichier là, nounou, donc j'arrive vers 16 h 15. Aucun problème Jimmy, aucun souci. Tu as le droit, même si t'avais dit, j'ai pas envie d'être là, au revoir, j'aurais dit ok. C'est pas du tout un problème. Salut à Raph, salut à Florent, salut à Ston Bébé, wesh. Salut à Link Artas, salut à Wesh c'est Videl. Bah écoute, salut Videl. Et le programme, je vais vous le remettre évidemment sous vos yeux. Salut à Olivier, salut à Iminas In Shadow et salut à Kirbo. Bref, comment ils vont? Comment ça va vous? Bien ou bien? J'ai mis un petit sondage en plus pour ça, j'ai mis comment ils vont? 85% ça va, 15% ça va pas. Et bah pour ceux chez qui ça va pas, j'ai envie de vous dire qu'il y a des périodes comme ça où c'est pas ouf, où c'est pas la forme. Mais vous n'avez pas le droit de vous interdire de caresser des lendemains qui chantent. Parce que vous le méritez. Et vous le devez. Merci à tous, n'hésitez pas à voter pour Momo aux élections présidentielles de 2027. Voilà, tout simplement. Bref, non, plus sérieusement, pour ceux que ça va pas, j'espère que c'est un état extrêmement passager, que vous allez vous remettre d'aplomb très vite. Donc voilà. Oui, bien sûr, je vais remettre les slides juste là. Voilà. Hop là, vous avez les informations qui s'affichent, vous avez la programmation. Je vous invite d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, bah faites comme vous voulez sur ce stream, hein. Partez, revenez aux heures qui vous intéressent, prenez des notes, machin. Faites-vous plaise. Sachant que là, actuellement, je suis sur le stream d'IGN, parce que là, on est sur une ambiance qui est plutôt cool avec la musique et le programme. En revanche, on passera sur le stream d'Xbox France des comptes pourra avec une traduction, je vous l'avoue, hein, approximative, parce que hier, il a écrit couille à la place de cool. Donc voilà, hein, j'ai pas envie de transformer ce stream en stream Peggy 18, mais ça peut arriver. Donc évidemment, j'essaierai de traduire aussi en complément sur les éléments qui sont importants dans la mesure de ma compréhension. Je vous rappelle que je ne suis pas bilingue. En revanche, j'aime bien parler anglais. Je comprends relativement bien l'anglais. Et avec ce métier, on n'a pas le choix. Parce que forcément, voilà, il y a des interviews, on discute avec des développeurs. Donc voilà. Et j'en profite également pour vous annoncer un truc. Je crois que j'ai le droit de vous dire, parce que techniquement, c'est pas mon avis sur le jeu. Starfield, je suis actuellement proche des 40 heures de jeu. J'ai fait beaucoup de quêtes annexes, mais je vais en doser pas mal. Et je crois que je suis quasiment... Là, juste avant de commencer ce stream, j'étais en train de jouer. Et je suis proche de la fin de la mission principale. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que... Alors, ce soir, je pourrais pas jouer. Je vais jouer demain. Et ce week-end, je vais me rajouter 30 heures, 20 heures, à peu près. Histoire d'être... à 60 heures de jeu pour vous faire le test, à peu près. Test qui, je pense, s'appellera pas grand test, peut-être premier test, ou premier aperçu, premier avis, parce que je pense que c'est un jeu qui va nécessiter beaucoup d'éléments. Mais voilà, quoi. Alors, je peux pas parler des bugs, ni donner mon avis, ni donner des précisions sur le jeu. Par contre, je pense que j'ai le droit de vous dire où est-ce que j'en suis. Et je pense que c'est bien ce petit travail de transparence. Je vais essayer de mettre toutes les capsules temporelles. Je vous avoue que j'ai pas pensé à tout.
parce que j'en ai fait une avant, j'en ai fait une après 10 heures. Mais après, j'ai enchaîné des 10 après de 40 d'un coup, sans faire de capsule. Donc je pense que j'en referai. Donc voilà. C'est pas 45-50 heures pour finir le solo principal. Moi, j'ai fait des missions annexes, évidemment. Mais par contre, on en reparlera, mais... voilà quoi. Pourquoi avoir des amis quand on peut jouer à Starfield? C'est vrai que effectivement, j'avais prévenu mes potes, j'avais dit, bon les gars, là, on va moins se voir, parce que c'est comme ça à chaque test. Hein. À chaque test, je leur dis adieu, on se revoit prochainement. Et finalement, j'arrive à alterner entre les moments où je peux sortir un peu, parce que j'ai la tête dans le guidon depuis plusieurs jours, pas que par rapport à Starfield, mais aussi parce que il y a aussi la chaîne, il y a aussi la Gamescom et tout. Et rajouter des tests de Starfield, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai la tête dans le guidon, et auparavant, en 2020, quand on a commencé la chaîne, autant je me délaissais pas mal sur le plan santé personnel, on va dire. Ce qui n'était pas quelque chose qui était imposé du tout, c'était moi qui me l'imposais à moi-même, parce que j'avais vraiment envie de me donner à fond et tout. Et j'étais tout le temps en veille, même en pleine nuit. Je peux me lever à 3 h du matin pour faire une vidéo si jamais c'était bon. Ça peut m'arriver encore aujourd'hui, mais ça arrive moins. Parce que, avec le recul, on se dit c'est bien d'alterner entre des petits moments de repos, de sortir un peu, de voir des gens, de revenir, etc. Bref. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'alterne en ce moment avec le test de Starfield, entre les moments où je me fais des grosses sessions, des moments où je picore aussi le jeu un peu, de temps à autre, avant de faire une vidéo, avant de faire un live, comme tout à l'heure par exemple là, avant de commencer ce stream, je jouais 1 heure ou 2. Et des moments où je déconnecte complètement, etc. Voilà. Donc c'est ma vie quoi. Mais c'est pour vous expliquer un peu les coulisses du test quoi. Un peu. Parce que je trouve ça pas mal. Bah jouer non-stop c'est pas bon, ouais c'est vrai. Mais c'est un truc qui était un peu... qui était forcé avec les tests de beaucoup de jeux. On se retrouve à devoir jouer beaucoup. Hogwarts Legacy, par exemple. J'avais fait 40 heures, je crois, à peu près. Je les avais enchaînés sur 3-4 jours, quoi. Donc là, et c'est ça qui est complexe, dans un sens, c'est que tu dois prendre beaucoup de recul et tu dois dire, ok, maintenant, les heures de jeu que j'ai faites dans un laps de temps très court, diluer, qu'est-ce que ça pourrait donner? Peut-être que ce serait plus plaisant, etc. Il va falloir voir un peu. C'est pas du saucisson, c'est une glace. Donc voilà. On aura combien de tests sur Starfield? On reparlera de ça parce qu'on s'arrêtera pas qu'au test. Je vous ai dit, on est 2 sur le test de Starfield. Donc, vous allez voir que on va diversifier pas mal les choses. Faire des pauses de 30 minutes toutes les 2 heures. Moi, je respecte pas du tout cette règle. Je sais pas vous. Vous faites comment, vous, quand vous jouez d'ailleurs? Faites des pauses quand vous jouez sur des grosses sessions, genre, ou pas? J'ai vu l'information comme quoi un mec de chez Starfield avait 160 heures de jeu, il a pas vu la fin, c'est un peu exagéré ou c'est vrai? Faut savoir que Phil Spencer a 200 heures sur Starfield actuellement. Il y joue depuis novembre. Qui le trouve très dense. Ça pour le coup je vais pas le contredire. Et que voilà, ça se rapproche plus d'un Oblivion que d'un Skyrim dans un sens. Mais voilà quoi. Après, dire qu'on n'a pas vu la fin du jeu, il parle de ce que le jeu a à offrir. Et c'est vrai qu'en 160 heures, tu ne peux pas arriver à tout ce que le jeu a à offrir. C'est pour ça que moi j'aurais du mal à l'appeler grand test définitif, verdict. Je pense que je vais l'appeler premier test, hein, en réalité. Peut-être qu'il y aura un second test et peut-être que je ferai des mises à jour. Peut-être. Sur, là, je suis à 100 heures de jeu. Là, je suis à 150. Là, je suis à 200. Voilà, quoi. Tout simplement. Alors, ouais, alors vous dites oui pour manger. Oui, souvent des pauses toutes les 1h30, 2h. Ok. Certains, faut aucune pause, par contre. Sauf le temps d'aller chercher un truc, là. Un truc à manger ou un truc à boire. Ouais. Et franchement, je suis à ça de faire un sondage. Hein. Attendez, bon, 90% ça va, 10% si ça va pas. N'hésitez pas à prendre soin de vous, prendre du repos et parler à vos proches, c'est hyper important. Je vais vous poser le petit sondage parce que je vois que c'est quand même un peu, pas mitigé, mais je vois un peu des deux, quoi. Et je vous avoue que je me pose la question. Faites-vous des pauses lorsque vous faites de longues sessions de jeu? Et il n'y a pas de S à fait. Oui. Non. Hop là. Merci à ceux qui envoient des cœurs. Je ne sais pas du tout... Ah mince, je voulais pas rajouter une option, excusez-moi. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est incroyable. Oh, ça met de l'ambiance. Merci. Je vais en mettre aussi.
1h, 2 heures, on dirait le trajet pour les vacances. Pour Rico, j'avais pas compris. Fait chaud. Moi, ça va, ça s'est un peu calmé. Il a commencé à pleuvoir hier, mais voilà. Tandis que je vous remercie, parce qu'on n'a même pas commencé, vous êtes déjà plus de 600. C'est trop bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. On traite d'actualité du jeu vidéo tous les jours. On parle d'Xbox, on parle de PlayStation, on parle de Nintendo. On parle de jeux tiers, on parle d'exclusivité. On analyse. Parfois on théorise. Parfois on théorise. Donc voilà. Et d'ailleurs, oh, après le test de Starfield, il va falloir qu'on parle quand même. Hein. Va falloir qu'on discute quand même. Parce que, franchement, il va falloir qu'on parle. Voilà. 205 heures Assassin's Creed. Lequel? Moi, Assassin's Creed, approximativement, sur les derniers jeux depuis Origin, je crois que je dois être approximativement à plus de... Enfin, 100 heures minimum, c'est sûr. Celui sur lequel j'ai passé plus de temps, bah fatalement, c'est Odyssey, en fait. C'était cool avec Tamalou hier soir. Ouais, j'avais entreaperçu le truc, parce que j'avais fait un break. Et c'était pour le Future Game Show. Ouais, apparemment. En plus, vous étiez nombreux, c'est cool. Et bon, par contre, j'ai vu quelqu'un également dans le chat dire que Robocop, c'est pas si fou que ça. Je suis un peu perturbé. Je pensais que ce serait mieux. Un peu dommage. Le test de Starfield, c'est le 31 août à 18 h. Ça va être très sportif, hein, parce que j'aurai peu de temps pour l'écrire. Et peu de temps pour le tourner et tout. Parce que je ne suis pas là lundi et mardi. Parce que je vais tester un jeu qui sortira pour la fin d'année. Et vous aurez des informations prochainement. Donc je pense que j'écrirai peut-être le test dans le train. Voilà, voilà. Odyssey, je suis à 600 heures. Waouh, mec. C'est ouf. Mission Railcak et quelques contrats. C'est ouf. Comment ça, plus de son? Non, le son, ça va. Après, je ne dirais pas le jeu. Mais moi, je dis juste que ça va être sympa. Ça va être sympa. Là, il va y avoir des previews qui vont commencer à arriver là, sur la chaîne. Sur des jeux qui sortent en fin d'année. Vous verrez que ça va être sympa. En fait, techniquement, ça commence dès demain, en fait. Dès demain, il y a une preview. De la part d'Adrien. On vous dit pas le jeu. Mais il y a une preview. Bon, après, Destiny, après, moi, je parle vraiment jeu solo, tu vois, de ouf. Parce que, ouais, Destiny, forcément, là, tu peux passer un nombre d'heures juste incalculable, quoi. Le test de Starfield contiendra-t-il du spoil? Alors non, et j'ai envie de vous dire quelque chose. Pour la première fois depuis que je fais des tests sur cette chaîne, je pense très sincèrement que je mettrai vraiment peu de captures de gameplay. J'en parlais hier dans le stream Xbox qu'on a fait aussi. Je pense que je mettrai très peu de captures. Actuellement, sur mon PC, là, j'ai 2-3 heures de capture sur Starfield. Mais je pense que je mettrai peu de captures. Et que je mettrai beaucoup de trailers. Et du Starfield direct. Parce que j'ai pas envie... Parce qu'en fait, à chaque fois, j'essaie de faire en sorte de passer... En fait, en toute transparence, le truc qui me fait un peu chier, on va dire, c'est qu'auparavant, je mettais vraiment pas beaucoup de détails sur les tests. On me l'avait reproché en me disant on n'est pas sûr qu'il a fini le jeu. Ça a été le cas aussi par rapport à Valhalla, où là, pour le coup, je plaide totalement coupable et c'est ma responsabilité, tu vois. Et je l'assume, c'est une erreur, c'était une connerie quand j'avais commencé ce métier. Sauf que depuis cette histoire, en fait, bah forcément, mon attention a été redoublée par 500. Et pour éviter qu'il y ait des gens qui viennent me saouler, maintenant ce que je fais, c'est que, bon, non seulement le jeu, je le finis davantage, mais en plus de ça, je balance beaucoup de choses dans les tests. Je balance beaucoup d'informations, des informations distillées de ci, de là, pour que les gens qui ont fini le jeu plus tard comprennent que j'ai fini le jeu, en mettant des captures qui sont à la fin du jeu, ou à plusieurs heures de jeu, etc. Des trucs très précis, pour que vraiment on ait un test hyper complet, à 100%, et que limite, en commençant le jeu, vous sachiez déjà absolument tout ce qu'il faut savoir sur le jeu. On peut apprécier, on peut ne pas apprécier, ça se comprend totalement. Mais moi, mon objectif, quand je fais un grand test, pour moi, un grand test, c'est tu sais tout. Tu sais absolument tout. Vraiment absolument tout. Sauf des spoils majeurs du scénario. Et est arrivée une polémique sur God of War Ragnarok, où moi, tout content, j'ai fini le jeu, machin, j'ai fait plein d'heures, je fais mon test et tout. Et v'là-t-il pas que polémique parce que je monte le chara-design d'Odin. Alors ce qui me fait un peu chier, c'est que c'est quand même au début du jeu. Et puis il y a aussi plein d'éléments qui, pour moi en tout cas à titre personnel, hein, sont pas du spoil. Et j'en avais discuté même avec des gens qui m'avaient dit j'ai vu ton test, je trouve que bon, ça pleure pour rien.
Mais ce que je trouve assez marrant, ce distinguo, avant, je donnais pas assez d'infos, il a pas fini le jeu, et là maintenant, ouah, tu spoil, tu donnes trop d'infos, t'es chiant, alors que des fois les frères, il y a rien. La vérité vraie, des gens qui ont vu le test de Ragnarok, et qui ont joué au jeu, regardez le test aujourd'hui, je vous ai rien dit. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit, parce que ça se trouve, il y a des gens dans le chat qui ont toujours pas fait Ragnarok, mais je n'ai rien dit de ouf, hein. Honnêtement, tu remates le test de Ragnarok aujourd'hui, tu te dis, franchement, en vrai, ça va. Et j'aurais pu dire bien plus de choses. Et carrément, je vais vous dire, dans la première version du test que j'avais écrite, j'avais évoqué quelque chose qui est dans le jeu. Vous savez peut-être de... Bon, je vais faire un indice. Pour ceux qui... Voilà. Ça, à la base, je devais en parler dans le test, mais après, je me suis dit, non, non, peut-être pas, en fait, du coup, parce que ça n'a pas été dit, etc. Mais ça fait quand même partie du jeu, c'est un point important. Donc, je fais quoi? J'occulte une partie du gameplay, du coup, aussi, du jeu? Ou est-ce que je le fais pas? On a décidé de pas le faire. Et même en faisant ça, il y a des mecs qui sont venus en mode, tu spoil, j'étais en mode, frère. Franchement, terrible. Donc du coup, en fait, moi, je comprends totalement les gens qui veulent pas être spoilés. Mais en fait, le truc, c'est que... Qu'est-ce que vous appelez le spoil? Parce qu'il y a plein de gens qui ont cette version différente. Moi, pour moi, le spoil, c'est simple. Si le test me dit des éléments de scénario importants ou des éléments de gameplay hyper importants et qui sont des twists et des trucs, c'est mort. Par contre, montrer le chara-design d'Odin, enfin, au bout d'un moment, les gars, ne regardez pas les tests sur YouTube, hein. C'est juste horrible, hein, mais c'est vrai. C'est vrai, quoi. Tu peux pas mater un test sur YouTube si tu veux pas avoir de gameplay. C'est impossible. C'est impossible, on te montre du gameplay que t'as jamais vu. Par exemple. Moi, je faisais ça aussi avant, je faisais les tests après avoir fini les jeux. C'est vrai. Il y a Capcom. Par contre, Capcom, je sais pas d'où ça vient, cette histoire, parce que moi, je l'ai pas vu. En plus, c'est à 16h, donc du coup, bah, c'est maintenant. Donc, entre Capcom et Xbox, je vous avoue, je préfère faire Xbox. Parce que je sais que Capcom, il n'y aura pas grand-chose. Donc voilà. Bref, c'était le petit truc par rapport au test, mais voilà. Après, moi, le test, il pouvait avoir des points divergents. Moi, en vrai, je suis d'accord avec les gens qui me disent le test, il était pas bien parce que machin, machin. Franchement, je suis très chaud pour ça parce qu'en réalité, ça permet de s'améliorer et tout. Moi, je suis grave pour les retours à 100%, tu vois. Mais on avait, c'était abusé. En vrai, ça m'avait flingué une petite partie de ma Paris Games Week, quand même. Honnêtement. De vous à moi, hein. Donc voilà quoi. C'est comme JVC qui dit comment battre le deuxième boss d'Armored Core 6, rien de méchant mais limite. Ça par contre tu vois je le ferai pas. Ça je trouve que pas vraiment ouf. Et Starfield c'est pareil. Starfield il y a plein de trucs que je pourrais évoquer. Si je voulais faire un test ultra complet, il y a plein de trucs que j'évoquerais. Mais il y a des trucs que je vais volontairement passer sous silence. Volontairement. Pas par oubli, pas parce que c'est un test bâclé ou un mauvais test. Mais c'est parce que j'ai pas envie de tout dire. Mais bon voilà quoi. Ce métier, je fais ce métier depuis 2020, donc ça fait 3 ans. Et j'ai l'impression que ça en fait 10. Donc j'imagine même pas ceux qui ont 20 ans de carrière, en fait ça semble long et ça semble très rapide, c'est passé super vite depuis 2020, depuis que je me suis lancé avec JVM. Mais ouais. Enfin bon, là maintenant, on commence à être dans le truc. Semblerait-il qu'apparemment que c'est à partir de la 5e année qu'on est vraiment dans le truc à 100%, mais... Enfin, qu'on a on a nos automatismes. Même si moi, personnellement, j'ai mes automatismes maintenant. Quand je fais une vidéo. Ou quand je traite une information. Donc, voilà quoi. 18h, Pierre XM. Momo fait pas l'innocent. T'avais grâce Paul, le jeu God of War. Un test, c'est tes avis, impressions, si t'as kiffé. Il montre rien du jeu à part ce qui a été montré dans les trailers. Bah, moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, mon test, je dois faire... Moi, personnellement, je pense que un test, si tu appuies des arguments, tu dois les montrer in-game. C'est tout. Parce que c'est bien mignon de dire mon avis sur un fond de trailer, mais en fait, moi je suis pas d'accord personnellement. Après, on peut ne pas partager ma vision, mais moi je considère que t'es censé montrer le jeu. T'es censé montrer le gameplay. C'est comme pour Cyberpunk, il nous avait dit il y a 2 embargos, il y en a un où vous montrez que du b-roll envoyé par CD Projekt, et il y en a un, l'embargo, vous pouvez montrer ce que vous voulez. Mais bien sûr qu'on va montrer le jeu. On va montrer comment il tourne, on va montrer comment il est, on montre du gameplay, c'est un test. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça bizarre en fait Bah ouais c'est bizarre, enfin moi je trouve ça chelou. Après c'est mon avis hein, mais... Je trouve ça chum. Voilà. Après c'est pas uniquement une question de travail aussi Rav, ça peut être aussi le fait que t'as pas envie de montrer le jeu. Mais ne pas montrer le jeu dans un test, moi je trouve ça un peu limite quoi personnellement. Aujourd'hui les gens ils essaient de leur jeu 80 boules, ils ont le minimum le droit de savoir comment est-ce qu'il rend quoi. Genre... Et aussi que j'ai envie d'être assez exhaustif, même si on peut pas l'être complètement dans un test.
J'ai envie d'être exhaustif au max, excusez-moi. Donc voilà. Alors pourquoi personne ne parle de Armored Core 6 qui sort demain? Alors c'est simple. C'est parce que moi, à titre personnel, déjà, moi je suis pas très FromSoft. Et aussi que le jeu génère beaucoup moins de hype que Elden Ring, ce qui est normal. Pourtant le jeu est bon, mais aussi qu'on n'a pas le temps de faire tous les tests. Donc bah voilà quoi. Même si mon objectif pour moi c'est qu'on fasse un maximum de tests sur Jeux vidéo magazine. Et je suis un peu dépité, enfin, je regrette d'avoir priorisé Atlas Fallen par exemple, que Immortals of Heaven. En fait on choisit les tests, mais voilà. Mais je comprends qu'on se méfie de mes tests, mais d'un côté j'ai envie de dire... J'ai envie de mettre maintenant que des trailers parce que j'ai envie qu'on arrête de me saouler avec cette histoire de spoil. Et de l'autre, ça me ferait chier parce que j'aurais vraiment l'impression d'avoir bâclé le truc, quoi, en fait. Et de passer sous silence plein d'informations qui sont peut-être intéressantes pour le joueur, sous prétexte de pas spoil. Je trouverais que mon test sera pas exhaustif, sera pas au maximum, en fait. Moi, j'aime bien les gros tests de 20 minutes, une demi-heure, où tu fais un deep dive dans le jeu, où moi, j'ai passé du temps, je me suis impliqué pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures. C'est un compte-rendu complet, capsule temporelle, notes, la totale, sur plusieurs... Genre, j'aime bien les gros tests comme ça, personnellement. Et voilà. Après, moi, personnellement, j'aime bien les tests de JV. Genre, JV, je la trouve cool, leurs tests. En vrai, ça dépend des jeux. Je suis pas d'accord sur tout, à titre perso, je trouve qu'ils abusent. Mais par contre, dans la forme, 10 minutes, rapide, concis, clair. Voilà. Honnêtement, moi, j'aime bien, tu vois. Mais j'aime bien les tests qu'on fait aussi. Après, tous les tests sont pas 30 minutes sur la chaîne, hein. J'ai cru que j'avais fait tomber du Mr. Freeze. Après, tous les tests sont pas 30 minutes sur la chaîne, hein, mais bon. À cause de vous, mon Mr. Freeze a fondu. Relou. Il y aura une vidéo sur la chaîne pour un récap des jeux annoncés pour 2023, mais non datés. Pour 2024, tu veux dire, non? Parce que 2023, on a déjà fait des vidéos dessus. Momo, pourquoi ne pas faire une chaîne juste pour faire des tests que tu as envie, comme ça les gens auront le choix? Bah parce que je bosse ici. Je suis en CDI ici. Et que je fais mon truc ici et que je suis pas là pour faire ma chaîne perso, quoi. Et les tests de chez Chounet sont trop bien. Moi, je les trouve très marrants. Je les trouve très marrants aussi. Fais juste une partie spoiler. Mais qu'est-ce que tu mets en spoiler? Chacun a sa vision du spoil, c'est ça qui est ouf. Chacun a sa vision du spoil. La preuve, il y avait Lucan tout à l'heure qui disait que c'était du spoil, et d'autres qui disaient que ça l'était pas, tu vois. Du coup, c'est un peu complexe à mettre en place, mais voilà, quoi. Vas-tu faire des tests sur les DLC ou que sur les jeux principaux? Bah, techniquement, Phantom Liberty, c'est un DLC. Enfin, c'est une extension. Je le ferai. Après, pour moi, un DLC, c'est un truc qu'il faut tester. Il y a juste un DLC que j'avais pas testé, par exemple, c'était celui de Forspoken. Parce que moi, j'avais fait le test du jeu. Et que, bon, j'avais pas trop envie de continuer. Pour être honnête. En plus, c'est bon. J'ai dit une fois que le jeu était pas ouf. Enfoncer le clou une seconde fois, machin. Laisse tomber, quoi. Pas trop d'intérêt. Ça vaut aussi très bon test, ouais. Très bon test. Et il y a plein de formats différents de tests sur plein de chaînes YouTube. Évidemment. Donc, voilà. Ça s'apprend à faire un test. Ça s'apprend. Ça s'apprend totalement. Ouais, de ouf. Après, moi, j'ai réussi à rentrer dans le truc de façon très sympa et très douce. Parce que mon premier test de jeu vidéo professionnel, parce qu'il y avait amateur. Professionnel, mon premier test, c'était Last of Us Partie 2. Je me souviendrai toute ma vie du ressenti que j'ai eu quand on a reçu le jeu et que j'avais installé sur ma Play. Et je l'avais fait avec Arnaud. On faisait des tests à deux. Et progressivement, bah en fait, j'ai pu faire des tests tout seul, etc. Donc voilà, quoi. Bah tu vois, cette phrase de Magic, elle est intéressante parce qu'en fait, il y a eu une connerie par rapport à Valhalla. Du coup, tout le monde partait du postulat qu'avant, je finissais jamais mes jeux. Ce qui est faux. J'ai fini tous mes jeux. Sauf Valhalla. Du coup. Mais parce qu'il m'a demandé 70 heures à faire en une semaine. Alors qu'on venait de recevoir la PS5 et l'Xbox Series en plus. Donc voilà. Mais c'est marrant parce que du coup on est passé de ça à il a jamais fini ses jeux avant. Mais ça je sais pertinemment que c'est des gens sur Twitter qui veulent faire du tapin et qui veulent se la jouer Justice Warrior
on va dire. Et c'est tout, et qui enfonce le clou, donc voilà. Mais actuellement, bah les steaks, on est là pour faire notre boulot, tout simplement, et le faire le mieux possible. Voilà, voilà. Coucou à la salle de sport. Bah écoute, bon sport. C'est du courage, moi je pourrais pas en faire. J'ai la flemme de faire du sport. Bref. Après, qui finit pas ses jeux. Pour le coup, je vais pas faire le... Honnêtement, j'ai vraiment pas envie de faire la police et de faire le chasseur à machin. Je m'occupe de moi, personnellement. J'ai pas à donner des leçons de morale aux autres. J'ai pas à faire ça, en fait. C'est pas mon job, tu vois. Donc s'il y en a qui finissent pas leur jeu, c'est leur problème. Le jour où vraiment c'est avéré à 100%, ce sera une sauce. Et pour en avoir eu une, je peux vous dire que c'est un truc qui est pas joyeux. Voilà, après moi je vais pas faire la police et faire le dénonciateur au nom de défendre une presse jeux vidéo qui devrait être frère, c'est bon. Donc voilà. Oh bah c'est avec Jonathan. Enfin il y a encore. Bref. J'en parlerai pas plus parce que sinon ma langue va fourcher. Et ce serait pas joli à voir. Alors qu'on n'est pas là pour ça, regardez, on est sur une conf qui commence dans 1 minute 20. Ça va être sympathique. On parle d'Arnaud, il vient tout juste de tweeter sur Crimson. Ah ouais, sérieux, je l'avais pas vu. Ça fait longtemps qu'Arnaud il a pas tweeté d'ailleurs. Faut vraiment qu'on aille boire un verre en plus. Ah merci du soutien. Vous embauchez pas. On a embauché pas mal. Et je vous avoue que là actuellement, voilà. J'ai un budget par mois. Pour les vidéos que je ne respecte pas depuis 2 mois. Je dépense plus que ce qui est prévu. Donc voilà. Donc recruter, bon. Bah c'est normal que Landry dise du bien de moi parce qu'on est. C'est mon ref. C'est le sang de la veine. C'est le frère d'une autre maman. Combien d'heures joues-tu par jour? Ça varie, ça varie. Je peux m'enchaîner 10 heures, comme 2, comme 1, comme 3. Ça dépend. Ça varie quoi. Mais je sais que c'est un milieu qui est très attractif. Il y a beaucoup de gens qui veulent bosser dans ce milieu. Faut être préparé. Hein. Je vous le dis. Ça a l'air marrant. C'est marrant en fait. C'est très marrant. Je m'éclate de ouf. Hein. Mais c'est un métier. C'est un métier. Je vais acheter de l'anti-cerne d'ailleurs. Parce que là, ma gueule, c'est plus possible. Quoi. Bon, les amis, ça va commencer. Je vous propose qu'on se mette dans le bain directement. On rediscutera un peu si jamais il y a des temps morts. Mais là, on est parti. En parallèle, je regarde du côté de Twitch. Ah bah, il y a du Twitch. C'est parfait, ça. Je monte un peu le son. Et on est bon. Ah bah les amis, c'est parti. Et vous êtes plus de 1000 pour commencer, c'est incroyable. Bien sûr. Bienvenue donc à tous ceux qui débarquent. On est sur la conférence Xbox de la Gamescom 2023. Je vous rappelle que il y a pas mal de jeux qui sont partagés. Du Stalker 2, du Forza Motorsport, du Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Alan Wake 2. Bref. On commence avec Phantom Liberty. I'm good, I'm well. I'm excited. On est avec Gabriel Amantangelo, Game Director sur Cyberpunk 2077. It's so much fun. It's so much fun. We're excited. It seems like a lot of people are excited. So let's Ils get sont this thing excités out there. à l'approche du lancement et les sous-titres ont foutu le camp. Donc Cyberpunk 2077, Phantom Liberty est un jeu extrêmement attendu à travers le monde par tous les joueurs. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on a la mise à jour 2.0 qui fait son arrivée le 26 septembre également. Mise à jour qui va également vous permettre d'avoir plusieurs éléments supplémentaires. Je vous précise également qu'il y a une vidéo d'Adrien qui sort tout à l'heure sur la chaîne, qui vous fait un point sur toutes les nouveautés. Comment Cyberpunk va changer à partir du mois de septembre. Donc on a des nouvelles compétences, on a des nouveaux finish moves, on a les véhicules qui sont améliorés, l'IA qui est améliorée, la police qui a un nouveau système également. Donc c'est un peu les nouveautés qui sont rajoutées. Et du côté de l'extension Phantom Liberty, on a des nouvelles compétences avec la relique, etc. Bref, vous avez capté. Là il parle de la police. Et puis là il parle de Dogtown aussi, donc c'est le nouveau quartier dans
dans Night City, quartier extrêmement dangereux. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée après avoir joué à l'extension. C'est sur la chaîne. Beaucoup de variétés. Et c'est vrai que oui, on voit plein de gangs s'affronter entre eux, on voit plein de gens partir dans tous les sens. C'est un quartier qui est vraiment chaotique. Hein. C'est limite pire que Pacifica, pour être honnête avec vous. Donc on a par exemple voilà, les compétences, sont pas les mêmes, on a également l'interface qui est pas la même, on a aussi la partie cybernétique qui est pas la même. La conf vient de débuter. Donc là vous allez pouvoir avoir plus de possibilités pour faire votre playstyle un peu comme vous le sentez. Si vous voulez être un Terminator, un Netrunner. Et salut à Adri qui est dans le coin. J'espère que tu vas bien. Ça donne énormément envie d'y rejouer. En plus j'avais relancé une game il n'y a pas longtemps. Et il a bien évolué, c'est clair. And occasionally, get into a fury state because of it and start to lose some life. But if you're in this Terminator-style build, you can be like pushing the attack and regaining your life doing it. So it like complements it well. Par contre, j'ai cru comprendre que si on met trop d'améliorations, on devient un cyberpsycho. I'm already concocting like Sandevistan, Gorilla Arms. Let's just make like a David build. You know what I mean? I'm so into it. Yeah, nice. And the new trailer that you premiered at Opening Night Live, we got a look at some new car combat mechanics, which is brand new. Dans le nouveau trailer de l'Opening Night Live, on avait vu des nouvelles mécaniques par rapport au combat de véhicules. Comment est-ce que ça rend? Qui dit que c'est fun. Ça permet de rendre les voitures encore plus vivantes, etc. Et on peut se battre avec les ennemis en véhicule, on peut avoir des roquettes, on peut avoir des mitrailleuses sur les véhicules. Oh, c'est vraiment stylé. Hein. Oh, that's cheeky. Skitty pop pop. Okay, so maybe Max Tacker got something coming back to them as well. Insane. Franchement, j'ai trop hâte de l'extension. Moi, personnellement, j'avais fait que l'histoire. J'avais fait qu'une partie et honnêtement, j'avais adoré. Ah, c'est pour ça que je vous dis, je vous traduis le truc. Et vous pouvez également tirer avec votre arme depuis le véhicule. You can open the vehicle side doors, and then you can just do that kind of like fishtail or whatever, and pull out your gun. Yes. I can't wait to see the YouTube. On peut tirer les portes des véhicules. Stalker 2, c'est pas encore passé, non, ça vient de commencer. Je vais vous dire le programme dès maintenant. So cool. It's all just kind of speaking to the creativity that you want players to have in Night City, because you said you put some life into it. Ça commence par Cyberpunk, on aura Forza Motorsport juste après, et Stalker 2 arrive en troisième position. Expansion was built as more of a standalone experience. So how does it kind of link in with the existing narrative with V, Johnny? What's actually going on? Ah oui, comment est-ce que l'extension se lie narrativement avec V, Johnny, etc. Donc c'est pour rappeler que Phantom Liberty fait partie de la trame principale de Cyberpunk, c'est dans la trame principale, c'est pas après, c'est pas avant. Donc vous allez recevoir un appel justement d'une netrunneuse, enfin d'un personnage, Songbird, qui va dire à V qu'elle a peut-être un moyen de retirer la relique et de le sauver. Ou de la sauver, parce que je vous rappelle qu'elle tue le construct de Johnny tue V. Après, voilà, vous pouvez aussi avoir la possibilité d'alterner entre Night City classique et Dogtown. Vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Ça sort le 26 septembre. Pas que sur Xbox, aussi sur PlayStation. C'est tout pour Cyberpunk. On enchaîne avec Forza Motorsport. Ah non, c'est IU Interactive. Pour une mise à jour? Your target is Alexius Lascaris, known to his more sycophantic followers as the Drop. He initially established himself as a DJ, but realized it would be easy
and lucrative to exploit his connections in the world of EDM as a drug kingpin instead. C'est vrai que c'est la target qu'ils avaient annoncé. I need you to prepare. Our client is a successful DJ who's On doit buter un DJ quoi. about Lascaris' expansion. Good luck. Job featuring Superstar DJ Dimitri Vegas. Octobre 2023. Mortal Kombat 1. Nouveau trailer. Ah non. Mais il fait plaisir ce trailer quand même. There are outworlders who would prefer us to be at war. General Shah. Victor of the Tabarian War. Conqueror of the Mortal Kombat 1 qui pour rappel débarquera le 14 septembre 2023 sur PS5, Switch, Xbox Series et PC. On a pu voir d'ailleurs dans ce trailer deux nouveaux personnages qui vont rejoindre le truc. Avec des finish moves particuliers. Et deux combattants caméo. Combattants caméo, je vous rappelle que c'est la fonction, on va dire, la nouveauté, qui vous permet d'avoir des combattants en soutien qui vont vous permettre de faire des combos stylés, des finish moves stylés. Voilà. Et il y a JCVD évidemment, pour ceux qui précommandent l'édition collector. La Deluxe Edition. Gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Wesh Gaiden. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. Assez attendu, mais je crois que il y a une partie des gens qui n'ont pas la hype. Pourtant, il a l'air trop cool. Et les stages sont magnifiques, Adril disait aussi. Totalement d'accord. Le jeu est beau. Ça c'est combattant caméo. On a testé également la bêta il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Tamalou là-dessus, si jamais ça vous intéresse. Alors celui-là il est horrible. Mal pour lui. Celui-là aussi il est dur. Your queen. Fatality. Ah là là. 19 septembre. Il y a Jean-Claude Van Damme aussi. Et ça c'est combat pack qui inclut Omniman, Homelander, tout ça. Je vais vomir mon sandwich. Forza Motorsport donc. On enchaîne. Forza Motorsport, qui je rappelle débarquera le 10 octobre. J'ai un trou de mémoire. Hi, I'm Chris Sasaki, creative director for Forza Motorsport. We are bringing new 10 racing octobre. dynamics, visual fidelity, and gameplay 10 detail octobre. to every track.
Donc là, This includes weather, 24-hour là, il day-night présente un peu le cycles jeu de and façon un track peu plus globale, evolution. avec l'impact de la météo sur les More circuits, tracks are etc. coming to Forza Motorsport after our launch on October 10th, including past favorites and brand new challenges to keep the competition fresh and exciting. Beaucoup de circuits sont We ajoutés. can't wait to share more. See you at the starting line. No tracks after launch. Ok, donc il y a un suivi quoi. Ok. And just like that, a new track for Forza Motorsport is born, and how appropriate as well that it Là, be the on est au famous stand Xbox, Nürburgring GP, just la a hot catégorie biscuit Forza. from where I'm standing right now. The track and those new cars we just saw are coming day one when Forza Motorsport launches on Xbox and PC Game Pass. Je vous rappelle qu'il débarque dans le Game Pass. You've maybe noticed the amazing custom-wrapped Porsche Taycan on the floor, as well as the 6 custom Xbox Series X consoles. Ah, on a That les is all to celebrate consoles Porsche's 75th Porsche. anniversary. And in fact, you Je at trouve home pas have super a belle chance to perso, win mais one of those pourquoi pas. ultra-limited Bon. custom consoles. You could take home the Pink Pig Xbox Series X, inspired by the iconic Trouve pas si 1971 folle que Porsche ça. livery of the same name, simply by typing !Porsche in Twitch chat right now. That's ! Capital P Porsche right in chat. Back here at the booth, however, fans also have a chance to experience the Builders' Cup with a group of super fast German sedans on Spa. And in case you missed it, more information on wheel support for both Xbox and PC has been shared. To learn more, you can check out forza.net. And if you are on Voilà, Steam, c'est de la promo, pre-orders are now open. So strap in and start your engines. The new Forza Motorsport speeds onto Xbox and PC Game Pass October 10th. And if you just can't wait that long, and my dudes, I don't blame you, check out the premium edition or premium Ah oui, c'est vrai qu'il y a la add-ons premium bundle édition. of the game to get early access Pour avoir un starting early October access. 5th. That Forza Motorsport Premium Edition, by the way, includes C'est vrai, c'est vrai. Bah, comme Starfield, hein. Car Pack, Car Pass, VIP membership, and Welcome Pack. So much to look forward to. But now, a sequel that already has a cult following and a release that we are all waiting for. We are so excited it's here to play at the Xbox booth. Stalker 2, Heart of Chernobyl On brings parle de fans Stalker into 2. a unique survival experience in the Ça y est. post-apocalyptic Chernobyl exclusion zone. But what does the zone hold for Stalker fans everywhere? Maybe we should check out this never-seen-before gameplay from this one-of-a-kind gameplay? shooter, sim, and horror type. Ok. This is Stalker 2. Nouveau gameplay de Stalker 2. C'est parti. Stalker 2 reporté au premier trimestre 2024. I got hit in the head. Ouh là When I là. woke up, I was in almost nothing but my birthday suit. Il est jouable à la Gamescom et d'ailleurs Max va essayer d'y jouer pour vous faire une preview sur la chaîne. Il est à la Gamescom là. On la sort au plus vite possible. Ouais, je me fie pas au graphisme parce qu'il y a le flux. Il peut être compressé. Et les images ont montré que Stalker 2 était magnifique. Donc pour l'instant, je ne statuerai pas. Après, s'il est un peu moins beau que prévu, écoutez, de la part d'un studio qui se tape une guerre, ça va quand même. Ouais, alors par contre, je veux bien pour le truc, la voiture par contre c'était pas ouf. I've got nowhere to go back to, Herman. Ouais, c'est compressé à mort. Ouais. Ok, donc là on a la confirmation que c'est pour le premier trimestre 2024. I think it's time for another Twitch chat giveaway. Ok. So all you need to do is type ! Vous permettez juste 3 secondes que je le win a clique. month of Xbox Game Pass Ultimate. That's ! day 1. Good luck, everyone. And while you're busy entering the giveaway, I think it's a great time to also get out your climbing rope and make sure your blast is strapped in Edward, il a parlé des Elder Scrolls journey 6. up the tower in Jusson. Joining me on this meditative climb, please welcome Jusson co-game directors, Ah, on passe sur Jusson direct. Kevin and Mathieu. How are you guys today? It's great to have Attends you. une seconde parce que je vois du Elder Scrolls 6 là. Awesome! I'm so excited as a big fan of Life is Strange and also Vampire to have you guys here from Don't Nod Entertainment. So thanks for coming to play. Okay.
So, shall we jump right into the game? Yeah, sure. I can't wait to see. Now, straight away, I do notice we've got a little watermark Ok, bon, down d'accord, in c'est the bon, ça corner rien en here fait. as well. Can you tell me what that means for this gameplay? Alors ce rôle-ci, c'est toujours en phase de conception. Il vérifie la technologie. Hey. Il bénéficiera du Creation Engine 2, du coup, logiquement. Ils veulent en faire apparemment le simulateur de monde fantastique ultime. Du sens, du coup, c'est un jeu où vous allez pouvoir escalader beaucoup de choses. C'est une sorte de voyage initiatique. Et c'est vrai qu'il a été. Il a pas mal marqué. Je sais plus quand est-ce qu'il avait été révélé. C'était là au mois de juin. Il sortira donc dans le Game Pass dès le jour de sa sortie. C'est le 3 octobre. C'est donc Node qui s'en occupe. C'est un jeu qui est différent de ce qu'ils avaient fait auparavant. Il sera aussi disponible sur PC. Il n'y aura pas de violence, etc. C'est vraiment de l'escalade, du puzzle, un voyage en quelque sorte. Who are listening to us already played the demo. They probably witnessed the fact that the ocean. Vous avez un petit ami avec vous là qui est composé d'eau et vous allez justement devoir utiliser pas mal d'outils en termes d'escalade, etc. pour avancer et vous en sortir. C'est vrai que je sens d'ailleurs vachement cool. Certains ont pu y jouer d'ailleurs. Now, speaking of the demo and also the trailer you guys showed not too long ago at the Xbox Game Showcase, C'était au Game Showcase, we saw some pretty interesting looking game mechanics like this rope here. On avait parlé des mécaniques de gameplay qui avaient l'air intéressantes dans le trailer balancé au Xbox Game Showcase. Obviously, everybody can witness the fact that our main mechanic is climbing, but we also have a couple of tools to help us do so. You have a rope, you have what we call the pythons, you have 3 of them. You have the stamina that you can see on the green. Vous avez votre votre endurance, etc. And actually, the level design behind it is that every wall that you climb has been thought over as a puzzle. So you need to use those tools en fait, on a une sorte de navigation et d'escalade puzzle. And find the solution. And on the second part, you have this little blue guy here on the shoulder. Look at him! Yay! Oh, badass. Ouais, doucement. Doucement, doucement. So he's gonna help us climbing as well because he also features abilities like echo. Matt will show that later on. And what he just did is like some kind of a sonar that gives you hints of some narrative elements that we scattered through the world. Okay. So yeah. Il y aura des éléments narratifs qui vont aider justement à l'exploration du monde. Et pour ça, bien vous hydrater totalement. The game to find some if you want. But yeah, we scattered a lot of stuff to tell more about the lore and about the stories as well. Okay. So if you're an explorer, then you'll be able to. Qu'est-ce qui s'est passé sur le stream d'Xbox France? Right now. Nice. I love. Ouh là là, attendez, excusez-moi, là, il est en train de bugger le truc là. Oh là là. Oh no, so cute! Look at it! Ok, so pardon like pour ce léger contretemps, je n'ai pas compris. It's actually made of water. I didn't say that. It's actually made of water. Oh my God, it's the only water in the world right now, and that serves the purpose. Franchement, ça a l'air cool, that we are en trying to vrai. tell through Jusant. Okay. How very interesting. So, for example, if I can jump in here, it's actually exclusive stuff that we have in this specific biome. You those pebbles that Matthew is climbing on. J'ai l'impression que les environnements qu'on va escalader sont pas exactement les mêmes et que ce sera pas la même partie de plaisir. La première fois commencé il y a 20 minutes. Wow. So it seems you've got a lot of help. Ça me fait penser à Uncharted 4, je suis désolé. It's not just vraiment, mais the rope maybe then. No, it's et à Tomb Raider aussi. through the mechanics, through the gameplay, we are trying to tell something about helping each other because of course. Des mécaniques du jeu et l'un des thèmes c'est l'entraide majoritairement. Time without the main character, so it's all about, you know, a fable about helping each other. C'est une fable autour du fait de s'aider, de coexister ensemble, etc. And how we can move forward or upward in our Wesh Nestor. In life. So that's the part of the message of Jusant. Donc c'est le message de Jusant. Thank you. Teamwork makes the dream work. Yes, like that. absolutely. Now, I'd love to learn a bit more about the rope as well, because we've gone up a few different levels. You've used ladders, Mathieu, as well as the rope, and I've seen it change color a few times. Yes. So.
has a feedback. Si vous entendez une voix, c'est normal, c'est Miguel, directeur commercial, qui passe des coups de fil. Voilà, c'est normal, tout va bien, sur la terrasse en plus, parfait. Ah effectivement, la corde change de couleur. Par rapport aux besoins. Ok. Oh, c'est cool. Yeah, you can time on. So this is one of the effects of the echo I was, talking about earlier. This is one of the features that is cool. also interesting for us narratively Vous entendez pas? Bah c'est parfait. Because as you awaken the Game Pass sur GeForce Now, je sais plus. Peut-être, j'ai plus l'info. Les développeurs sont arrivés dans une impasse, la technologie actuelle est beaucoup trop complexe et les développeurs prennent des années pour des résultats très mitigés. Je suis pas du tout d'accord, mais c'est une vision. Alors par contre, on ne parle pas de politique s'il vous plaît, on s'en bat les steaks. Yeah, that's so interesting as well. Chat, I hope you're all enjoying some Jusant gameplay as well. I'd love to see some opinions as well. This is so exciting that this is going to be coming to Xbox Game Pass as well. Ça va dans le Game Pass évidemment. Day 1, 2. So if you fancy winning some Game Pass to play Jusant, Journey 2, pas du tout. Day 1. Good luck, everyone. Pas du tout. So now we are approaching ouais, prochaine fois que je vois quelqu'un parler de politique ou d'un truc comme ça, c'est un ban temporaire. Je suis pas là pour... Il est pas là pour ça là, sérieux. Allez sur Twitter. Oui, j'ai mes balances. Ça c'était chaud par contre. Globalement, il décrit ce qu'on est en train de voir. Hein. Je précise. And now you can throw an echo to go up again. It's actually very free. We try to, through our gameplay, we try to give the possibility for players to actually climb at their own pace. Ça c'était pas drôle ça. C'était pas trop marrant. And one thing that we made sure of is you can't die. And the rope is actually c'est le flux Twitch. Mais le truc c'est que je suis en train de streamer sur YouTube un truc Twitch. C'est capté le délire quoi. Wesh, il y a gags. What the heck? Ça va mec? De gauche ou de droite? Le mec il pose la question qu'il faut pas poser. Ah, c'est en split screen. Ça va alors. Ouais, je suis très split screen. J'aime bien le level design, ça m'a l'air vachement bien pensé en fait. Enfin, en termes de mécanique, ça a l'air cool. Bah écoute, ça va, on est là. C'est de la Gamescom. J'ai vu que tu te faisais couper tes outros par chaque player, par Yannick. C'est vrai qu'il fait ça tout le temps. You need to be fit on the ground to do so. So it's actually making you climb longer. Ah, merci Gaiden. It's actually also creating some kind of checkpoints that you make sure that you won't fall anymore. Là, vous entendez pas Miguel. The rope as a grapple. It's using yeah, you can use it ah, le truc est un peu long, mais après c'est des Français, ils sont fiers d'avoir boulot. Et j'avoue que le jeu a l'air plutôt bien. C'est un jeu que tu picores, je pense vraiment. Do you guys climb yourself then? If you there's a lot of thought in here. Not really, but sometimes. Sometimes, yeah. Yeah. You do some in the research. Just at the beginning of the process. Like 1 year ago, maybe 2 years ago, we started to climb, but yeah. Ah, ils ont fait les développeurs font de l'escalade. Enfin, ils ont commencé il y a 2 ans. Bah, je pense qu'après, bon. Généralement, quand tu fais un jeu, généralement les devs sont vachement à fond. Pour Stray, il y a beaucoup de devs qui avaient des chats. Il y avait beaucoup de chats au studio aussi, apparemment. J'ai pu comprendre. Ou une mascotte, à minimum. D'accord, des nouvelles de Spider-Man prochainement. Yes. And also, what we try to do is, since we are telling the story of a bygone civilization, Bygone Civilization, l'histoire de Bygone Civilization, je sais pas. That you used to climb was actually used by the people before. So, yeah, so that's why you use the rope so much, because we try to tell a story about a vertical society, a vertical life.
and everything was made to make sure that people are able to climb. So you're just using that back, and it's a way to move upwards and downwards. Nice. And now Matt is apparemment s'inspirer d'une civilisation, enfin du moins d'une société qui met beaucoup en avant la verticalité et qui met beaucoup l'escalade en avant. Mais j'ai pas trop compris cette phrase. Je fais la démo, il est pas mal. Ça a l'air, hein, franchement ça a l'air. Honnêtement. Obsessed with how cute everything is in this game already. And I don't know if people notice, but so if you use the echo, people stop for a moment. Donc l'écho c'est un pouvoir pour arrêter les éléments. Kind of pause the game. Alors pourquoi les pierres bougent par contre, c'est une vraie question. You know, relax, observe where you can go and go back climbing again. Make your next move, figure out your next move stuff. That's so cool. C'est vraiment un DLC pour regarder. Different, I guess, little puzzles or environment sections. Can you choose different ways to climb up? Yes, you can. Bah pas de soucis, Sofiane, bonne réflexion. On passe quand tu veux sur la chaîne. This is the second one. People had the chance to play Stalker 2, le développement. Parce qu'il n'a pas été simple, vous en conviendrez. Yes, yes, ice cream so good. Yes, yes, yes. Ice cream so good. Yes, yes, yes. So I hope that guys are excited to see what's next. Ah bah oui, c'est sûr que c'est pas pour tous les publics. Si vous aimez bien le sang et tout, c'est compliqué. Je pense que les mécaniques sont... Et le level design peut peut-être être évolué régulièrement et qu'on ait un truc pour qu'on puisse pas se lasser. En fait, RAF, je l'ai fait sur TikTok, j'ai fait en live TikTok l'autre jour, c'est pour ça. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a filé une glace. Enfin un emoji. Du coup j'ai dû faire Ice cream so good, yes, yes, yes. Bien sûr, on a reçu une clé pour Starfield. J'y joue en ce moment même. C'est vrai que oui, Stalker 2 c'est pas plus mal qu'il soit repoussé, honnêtement, ça leur reste plus de temps. Et aussi que ça permet de souffler un peu dans le catalogue. On a déjà beaucoup à faire avec Forza et Starfield. Déjà pas mal. Plus ces jeux qui débarquent dans le Game Pass. Ça m'a l'air d'être un jeu de chill. Je sens. Few tools that you have from the beginning, and then you have time to master them. You have time to get used to it, and then we are here to trick you into some habits. And yeah. I love that. It does. It feels so peaceful already as well. So this is one tower that we're climbing up just now. Is there cette conf dure jusqu'à 18h02. Ouais, très précis. Yeah, we have few secondary paths where you find. Bah la manette, ouais, sûrement. Hein. Après, faudra voir. Mais... The story, but it's not an open world game, so you know, it's fine. Yeah. But we worked really hard on the Vista. On croise les doigts qui termine le dev bien, quoi. Même si c'est pas simple, hein, je pense. Time to enjoy the environment we were designing. Also, what Matt did is something that we like to do ourselves. Is looking back, realize how much you have climbed and how much is left as well. And we hope that guys will be enjoying as well. Okay. Yeah. So there's like some time elements as well as this. C'est vrai que c'est long. J'ai cru qu'il y avait 1300 sur le stream, j'ai... Dans une seconde, je me suis dit, wesh. Trop bien. Le bonjour à Sébastien du Québec. Juste après Jussante, les gars, c'est Alan Wake 2. Et on sera quasiment à la moitié du truc. We worked very hard with a French composer called Guillaume Ferrand. If he's watching us, I say hey, Guillaume. And Gamescom c'est hyper intéressant aussi pour ceux qui y sont parce qu'ils peuvent jouer à plein de jeux. Est-ce que tu feras le test de Firewall Ultra? Non. C'est pas prévu. Yeah, he composed very beautiful music and pas prévu. Yeah, so sound and music is quite an important element to the setting, like and stuff. Because it set off the mood as well. Is when you're playing, you're hearing like a nice piano music. Excusez-moi si je regarde à droite à gauche parce que je surveille le chat aussi. Je modère un peu, enfin j'essaie.
parallèlement. Donc voilà. Alan Wake 2, tout à fait, il y a des gens qui ont pu voir une séquence de gameplay. Je vous rappelle que moi, déjà là, c'est pas pour faire le mec, hein, mais il y a 3 mois, 2 mois et demi, j'ai été chez Remedy pour voir le jeu. Pendant 1 heure. Partager ma preview, personne l'a vu. Un peu quand même. Mais voilà quoi. N'hésitez pas à aller la voir. Là, le jeu est précommandable pour Jussante et sortira en octobre. Par contre, il a dit 31 mais c'était pas le 31 à la base. Là, on est d'accord, 2 mois de la sortie. Next up, we're venturing back into the dark place with Alan Wake 2. Alan Wake 2. Here's just one more look at Jussante. Ah, on a encore un truc sur Jussante. Jussante, il a une de ses coms, dis donc. C'est plus que Spider-Man 2. C'est beau en vrai, je trouve. Franchement, la DA est cool quand même. J'ai cru qu'il avait uriné dans le truc. Pardon. The Day Before, pas d'infos, non, non. Ils se font très silencieux. Je l'aime bien, il a l'air cool. Et la BO est cool aussi. Wesh, oui, arrête de crier, frère. Direction artistique. Sort le 31 octobre. Disponible Day One dans le Game Pass. C'est bon, ça fait plaisir. Ça, tu le testes un peu. Tu picores. Ça y est, prêt. Ça m'a l'air diversifié un peu. Mais on voit beaucoup ce paysage là quand même. 31 octobre 2023, dans le Game Pass du coup, Unreal Engine, donc Node, précommande disponible dès maintenant. Ça manque un peu de démembrement. It's the game that made fans everywhere jump more than a few times and showcased its own unique horror. Bien, nous sommes donc sur du Alan Wake 2. Et c'est le retour de Sam Lake hein, quand même. Ah, les deux je les connais, ils sont trop cool. Thank you. Great Gamescom. Yeah. Very happy to be here. Yeah. Given that Alan Wake's journey began with Xbox. There we go, back on the green carpet, chatting about it again. Alan Wake a commencé sur Xbox. Feels proper to be here. It feels correct, doesn't it? Yeah, wonderful. Right, well, while we're going to be talking, we're actually going to be having some gameplay on in the background for Twitch chat to have a look at. It's going to be some new at Gamescom footage we're going to be going through. C'est du nouveau gameplay, c'est du nouveau footage pour la Gamescom. Les nouveaux éléments auxquels les fans devraient s'attendre pour du Alan Wake 2. Yeah. I mean, it is a sequel. C'est une suite. Given that it comes out 13 years after the first game. Et ça se passe 13 ans après le jeu principal. C'est punaise de beau, punaise. Je suis complètement choqué par les graphismes. Les gars, la claque visuelle de l'année, c'est peut-être ça quoi. This game, we have been building concepts of Alan Wake 2 through all of these years. Ils ont construit ce concept pendant des années. C'est vrai que j'avais posé la question à Sam Lake il y a quelques mois, je lui avais dit mais du coup, ils bossaient depuis combien de temps? Et à la base, ils voulaient faire une suite direct après le 1, mais ils n'ont pas eu le temps. Et ils ont appris évidemment de leur précédent jeu. Quantum Break, Control. Il y a des éléments comme ça qui sont présents dans le jeu. À ceux qui disent qu'il est pas si ouf que ça visuellement, vous déconnez de ouf. Par moment, il est photoréaliste. Hein. Et il y a aussi le truc par rapport au Remedy Connected Universe. Donc le jeu est connecté avec Control et il y aura des éléments de Control dans Alan Wake 2.
Et même Control avait DLC sur Alan Wake. Pour teaser le 2. Alan Wake 2, yeah, it's a sequel, but the name is very fitting, and because as I say, not only is it a sequel, but you play as 2 characters. Alors après qui a dit qu'Alan Wake 2 c'est particulier parce que c'est une suite, mais il y a également 2 personnages. On incarne Alan Wake, mais aussi le personnage de Saga Anderson, une meuf du FBI, qui va enquêter sur un culte mystérieux. It's a recurring theme. Yes. Alan Wake, of course, but then our new Remedy hero character, un nouveau héros de Remedy, Saga Anderson, who comes in and the player with her comes into this experience playing Saga. Donc là, c'est une expérience différente pour les joueurs d'incarner Saga. Et Saga d'ailleurs incarne les nouveaux venus dans cet univers supernaturel que possède Remedy actuellement. Saga, c'est un peu les nouveaux joueurs qui se lancent un peu dans le truc. Elle est vachement dans l'investigation. Elle est très pragmatique à la base. Elle va s'enfoncer davantage dans l'univers. So we have 2 worlds essentially. We have the Pacific Northwest. We have 3 separate hub areas. The small town of Bright Falls, the majestic Cauldron Lake, this Caldera Lake, and the surrounding forests, and then d'ailleurs, il me semble également que le jeu a des zones ouvertes. Hein. Vous allez pouvoir revenir à certains endroits. I love that you're describing them as these beautiful places to go check out. They're going to be horrific naturally, right? It's a wonderful place to go on a vacation. I don't think you're en gros, ils disent que le Pacifique Nord-Ouest, c'est un lieu incroyable pour se reposer et tout, même si là, ils l'ont fait en mode horrifique. Well, once again, kind of 2 extremes coming together. The juxtaposition of it. Exactly. Like us on stage. Non mais là c'est punaise de beau là les frères, sérieux c'est incroyable. Ah c'est trop bien. Visuellement c'est ouf. But yeah, like a lot of duality, light and darkness. Il y a beaucoup de dualité entre la lumière et les ténèbres sur Alan Wake 2. Ce qui fait de ça une expérience sur Alan Wake 2 qui est géniale. But then you go on a journey playing Saga on this murder investigation. Donc vous allez faire ce voyage avec Saga, qui va faire son investigation. Et vous allez également avoir cette partie avec Alan Wake qui va être piégée dans cette dimension cauchemardesque, dans cette version cauchemardesque de New York. And that's one big hub of its own where we are unlocking new areas for you to explore. Vous allez avoir la possibilité de débloquer pas mal de nouvelles zones. Et ces 2 histoires conjointes existent de façon juxtaposée et peuvent être faites un peu de la manière dont vous voulez. Et c'est vrai que Sam Lake est dans le jeu. Également. C'est un travail d'équipe, c'est de la collaboration. Wanting to make this game so long, and it's kind of very special to me. I just felt that I want to go all in. Yeah. So we are. So was it you that stepped forward and said, "Can I be in the game, please?" Ok, donc il voulait vraiment être à fond. We are co-directing with Kyle. I'm co-writing the story and the screenplay. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a un truc assez marrant qu'il a fait. Quand on est passé chez Remedy, il nous a montré le script d'Alan Wake 2. Les gars, on est du papier. Hein. On est sur des... C'est pareil, j'avais une... Il nous a montré une pile dans son bureau, j'étais choqué, j'étais en mode waouh. Il a fait beaucoup de choses, Sam Lake, sur ce jeu. Il voulait aussi donner sa performance dans le jeu en essayant de jouer, quoi. And the wonderful James McCaffrey is the voice of Alex Case. Nice. Okay, I'm looking to see how that plays out. I don't know if you've had a moment though. I keep looking in chat, and chat is absolutely so excited for this game. Sweet Tooth, they're saying almost as beautiful as me. Sweet Tooth, I bet you're gorgeous. Are you as gorgeous as Alan Wake then? I don't know. The next question I want to ask, completely distracted there, sorry, is I want to know more. You mentioned more about the horror element that you're leaning into. Les éléments d'horreur. Moi, je trouve juste que par contre, le petit truc quand même qui m'avait un peu saoulé, c'était les screamers. Il y en avait trop, je trouve. Yeah, I mean, that all started from us looking back at you know, Alan Wake 1, what we as the team kind of really liked about Alan Wake 1. Ils ont puisé dans ce qui avait été fait dans le premier Alan Wake pour poser des bases aussi par rapport au 2. Ils ont fait un peu l'introspection, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas dans le premier jeu. Et puis entre temps, c'est vrai qu'ils ont fait pas mal de trucs.
Ils ont l'habitude aussi de faire de l'action. Psychological horror style. So for this one, we really wanted to make sure that those two elements, the story and the gameplay, were kind of really connected. So mais ils voulaient également connecter cet aspect très action à la Max Payne, on va dire, et l'aspect horrifique qu'avait le premier Alan Wake par exemple. Mais ils l'ont poussé quand même, je trouve qu'ils ont poussé le curseur davantage. Le premier Alan Wake il est sombre, et le 2 là, si t'es sensible au screamer, t'es mort. C'est pas lui qui le dit, c'est le moi là, c'est moi. Building a sense of place and atmosphere. Non mais en vérité, les screamers c'est bien, mais là des fois il y en avait trop. J'étais en mode ah c'est saoul. And then on top of that, that genre as a whole, it kind of allows us to kind of slow the gameplay down. We can focus more on the world. We can focus more on the environments and the environmental storytelling. And then we can use kind of like that atmosphere to kind of build a sense of dread or a sense of threat. Ils ont pas mal bossé les environnements pour bosser l'atmosphère du jeu. Pour apporter plusieurs sensations, émotions. Sam was talking about before, light versus darkness. Those kind of core themes just fit inside the horror genre very well. And from a gameplay perspective, vraiment une plongée dans le truc. It's still a sequel to the first game which we made, so we still wanted to keep that fight with light concept in there. But we've slowed the gameplay down a bit more. Enemies are more threatening, they have more presence. There's less of them. You're fighting less of them throughout the course of the game. But yeah, it just felt like a very nice fit. I like the way there's lots of, you say there's lots of different elements to play in this. You mentioned before the control connection with the universe as well. Is there anything more you can share with that universe? Est-ce qu'il y a des informations que vous voulez partager sur l'univers connecté de Remedy? La façon dont nous approchons les jeux maintenant avec l'univers connecté Remedy, c'est très important pour nous de créer un jeu en tant que tel. Ça ne change pas le fait que les jeux sont indépendants dans un sens. L'objectif c'était pas uniquement de faire des jeux qui sont connectés à l'univers Remedy et qui soient parlants uniquement pour les gens qui jouent à l'univers globalement contrôle Alan Wake, tout ça. We love a mega nerd, don't get me wrong. Because we are the same way ourselves, but at the same time. Mais en même temps, mais ils ont quand même envie de laisser des pistes et de faire comprendre que ça fait quand même partie d'un tout. Et c'est pour ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles le personnage de Saga a été intégré. Ce qui représente encore une fois les nouveaux joueurs dans le Remedy connecté de l'univers. Il y a beaucoup de collections, beaucoup de points, beaucoup de menaces et aussi beaucoup d'éléments à découvrir dans ce jeu. Il a l'air trop bien. Yeah, they probably are watching now, you know what they're like. I have to be totally honest as well. We've been sat around the back, hanging out during the show. Je crois que t'es pas obligé de jouer au premier Alan Wake, c'est mieux. And would not stop talking about how impressed he was with the demo that he saw, and we saw you on his Instagram. So as well as the time you spent with Aaron, I'd love to know what's the reaction been like from opening night live and your Gamescom so far. It's been wonderful. Good, like that. Yeah. And it's always so important. Like we are not done yet. We are on the final. Alors, elle précise qu'ils n'auront pas fini pour l'instant avec le jeu. Ils sont actuellement sur le truc final pour terminer le jeu. Back home, the wonderful, talented Remedy team is working on this, but you know, when you keep working on a project like this for years, you start to be blind to it. Yes. Et quand vous commencez à travailler sur un projet comme ça aussi longtemps, vous commencez à vraiment avoir la tête dans le guidon, à pas trop voir. Et c'est important pour nous de venir à la Gamescom pour montrer un peu le travail qu'on a fait, pour avoir les retours. Et le fait d'avoir des réactions positives par rapport à Alan Wake, ce qu'on a montré, ça donne beaucoup de boost à l'équipe qui travaille très dur sur le jeu. Yeah, we've still got some work to done. But we do. Yes. Perfect. Well, that leads me perfectly on to my very final question, and that is, when does everyone at home need to mark their calendars? When does Alan Wake 2 release? Alan Wake, you look at me. Alan Wake 2 comes out on October 27th. 27 octobre.
Not long to go. Not long at all. October continues to be very, very busy. Cheers to that. Thank you both, Sam and Kyle, for joining me today. Merci Alan Wake de 2 nous avoir looks rejoints. horrifically delightful, I think, was the summation of it. But later on in the show, we're going to catch up with the man who erased his name from Like a Dragon Gaiden. Then the crew from Elder Scrolls Online joins us to talk combat. On enchaîne avec Like a Dragon, Armored Core, Elder Scrolls. Du coup, il n'y a pas Citizen Sleeper 2. Day 1 in the Twitch chat right now for your chance to win a month of Xbox Game Pass Ultimate. And remember, that is Day 1. Next up, though, it's a world in crisis, and fans somehow just can't get enough of it. Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector brings fans back to the Star Wars belt. But this time's it's a little bit less than optimal, let's say that. Check out more from this behind the scenes of this space age adventure. Take a look. Ok, on enchaîne sur Citizen. Wake up, sleeper. Voilà. Hi, I'm Gareth Damian Dans un Martin, premier temps, developer of Citizen Sleeper. c'est la petite pastille indé qui fait plaisir. Ensuite, c'est Like a Dragon, Armored Core 6, We've had an incredible first year on Game Pass, and I want to thank everyone who's played, shared, streamed, reviewed. Et bonjour à ceux qui me rejoignent. Je suis piqué par un moustique, par contre, c'est vraiment un connard. Il m'a bien bouffé là. Citizen Sleeper is going to be sticking around on Game Pass. Parce qu'il a plu que j'ai laissé la fenêtre ouverte là. Casse les pieds, frère. Vector will be coming to Game Pass Day 1 on release. Wake up, sleeper. Donc c'est Day 1 que le jeu sera dispo pour Citizen Sleeper. La conf elle a commencé il y a moins d'une heure, 48 minutes. Et on est déjà à la moitié du programme, donc c'est plutôt pas mal. En termes de rythme, franchement, je trouve qu'ils sont bons. Hein. Et c'est une conf Gamescom, ils avaient aucun intérêt à se casser la tête à faire un truc. Et les trucs sont courts. Il y a juste Jusant que c'est un peu long, mais pour le coup. Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. There's a war on, and while Ça vous dérange si juste me cherche un verre d'eau? J'arrive là très vite. J'arrive tout de suite. Ne partez pas! J'arrive. With certain needs. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract or two. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then, you went and did this. And now, you don't need this. And I don't need you anymore either. Sleeper, go! Now! To the ship! You can expect the same freeform, tabletop RPG-inspired dice-based gameplay with slice-of-life stories and relatable characters. But this time you'll have a ship, build a crew, and take on contracts as you explore the Starward Belt, trying to make ends meet. It's bigger, more varied, more challenging than the original, but with the same deep world-building and freeform gameplay. It's my attempt to capture what's special about stories like Cowboy Là, je mange des chips. J'arrive dans une seconde. Where it's not about hauling tons of titanium across the galaxy, but it's about getting into trouble with a complex cast of characters, improvising, making do, and always running on the edge of disaster. We'll be revealing more soon, but before I go, I wanted to offer Game Pass players a world-exclusive first look at one of the locations from the game. Welcome to Hexport. This bustling way station is built on the back of 3 vast abandoned solar Et du coup là, c'est comment? Taking advantage of the flow of power from these pre-collapsed corporate artifacts, the port is rich with industry and activity. The Benz is a spacer bar where you can find trouble and freelance crew in equal measure. The exchange is the thrumming heart on fera of une the station filled with data brokers. On fera une FAQ pour Starfield bien sûr. Perfect place to land a sans spoil, contract. au max. Factory Row is filled Il a with l'air pas mal, après on n'a rien vu. A tight-knit community you'll need to get on the right side of if you want repairs. Je suis là mais quand je mets je me mute. Arriving in Hexport with a crippled ship,
You'll need to learn to navigate the station, find allies, and go out on contracts if you hope to stay one step ahead of Lane. I can't wait to show you more, and I want to thank you all again for making this sequel possible by supporting and playing the first game. And if you haven't played Citizen Sleeper, well, now's the perfect time to play it on Game Pass with 3 DLC episodes just waiting for you. Turn your eyes starward, and I'll see you in the belt. This? This is just the beginning. Ça a pas l'air mauvais, dis donc, comme jeu. Hein. So, welcome to the Xbox booth tour at Gamescom. Donc là, on est dans le Xbox booth, toujours. 45,000 square feet of the booth, which is the largest we've ever had at Gamescom. C'est le plus gros stand qu'Xbox ait jamais eu. Et c'est vrai qu'il a l'air immense ce stand. With the Cyberpunk 2077 queue, which is like over 2 hours long. We've also got Antstream here, which includes 1,300 games. It's the largest gaming drop in one go in Xbox history. You can also pick up a lifetime subscription for that for a short time. So go check that out. It's definitely worth it. But we're going to go try and take you through. There's so many people here. So I'm going to do my best to kind of make sure that we can show you as much of the booth. Now, as we're kind of heading around the Cyberpunk 2077 line, people have got their chairs out just to kind of help them out with the queue times. Donc là, c'est un petit temps où on se balade, quoi. Here was a little Easter egg for the next part of the booth. We have, if you've been playing Diablo 4, an actual statue of Lilith. Now, this is ah oui, c'est vrai qu'on l'avait vu hier. Ça, c'était plutôt pas mal, ça. As you know, we're going through the outskirts of it right now. Titi, bah écoute, t'as raté Cyberpunk, Forza, Stalker. Cyberpunk, c'est des nouveautés qu'on avait déjà traitées. On vous fera une vidéo, enfin la vidéo est déjà préprogrammée pour tout à l'heure avec les nouveautés. Forza Motorsport, c'était juste du trailer. Stalker 2, c'était du trailer. Et également le fait que maintenant il sort en 2024, début 2024. Jusant, c'est montrer davantage, c'est le jeu d'escalade de Dontnod qui a l'air plutôt cool en termes de DA et tout. Et on a Alan Wake 2 qui s'est montré avec un peu de nouveau gameplay. Alors on a Sam Lake qui est passé pour expliquer un peu des choses sur le jeu. Ma preview est disponible sur la chaîne depuis le mois de juin. Et on a Citizen Sleeper qui s'est un peu plus montré également. Et là on va enchaîner sur du Like a Dragon, The Man Who Erased His Name. Potentially one of my dream cars for Forza Motorsport. Et là, c'est une petite visite du stand. Avec une Porsche et les consoles Xbox Porsche collector. Without getting up close, but this was actually in a real race, like a couple weeks ago. So there's a few scratches from that. More photo opportunities for people to get involved in. So if you think, you know, you got top of the podium, you can go there if you're the fastest. Ah, j'ai gagné le GP Explorer. Pour qu'un jeu soit lâché 3 semaines avant la sortie à la presse, je pense qu'il sera minimum bien. Vous théorisez beaucoup trop sur un jeu dont vous n'avez pas d'informations pour le moment, les gars. Attention, vous parlez beaucoup de Starfield. Hellblade 2 avec du maquillage. Il y a Melina Jurgens qui est là d'ailleurs. We've got Payday 3 now. Payday 3 aussi qui est là, qui est jouable. Later in the week as well. And et la file d'attente est plutôt pas mal. As an FPS fan, really excited. It's always a good laugh to play with a few of your friends as well. Ah, la statue d'Amaris Mora au fond. Trop bien. It's huge. Absolutely huge. And it's one of the Elle est immense, ouais. It's not just the booth that's huge. The things within the booth are massive. We've got our history untold on the right here. Ouais. Now, if you've ever been to Gamescom in the past, you'll notice, like, usually in this hall, the Xbox booth is just this side. We're walking straight through the middle, and it's like doubled from like. Si vous êtes allé à l'époque à la Gamescom, vous saviez qu'à l'époque c'était que vers le fond du stand. Et là maintenant c'est le double. Ils sont très fiers de la taille du stand Xbox. Hein. Et là c'est la zone Starfield au fond. Ah mais bien, ils ont mis les moyens de ouf. Hein, like the start of Starfield, like around the first 20 minutes of the game. We had Todd Howard there yesterday, which was very cool. Now, on the right-hand side, we've got the opportunity to go and play Stalker 2. And there's like a whole load of more photo opportunities. Faire des photos. To check out along there. Party animals. Now, hopefully, oh my God, I think they're there. Je regarde juste s'il y a pas. Maybe my favorite thing. Des news, excusez-moi. Like, if I don't know why, but they are so adorable, and I think they are here. Or am I seeing things? No, I think I'm seeing things. Qu'est-ce qu'il y a? No, they're not here. This is maybe one of the saddest things. So, throughout the week,
we've been having life-sized party animals. I'm going to try and get them to throw it up on screen, but they're so adorably cute. Sadly, they're not here. Bon, l'information a été partagée par Bethesda, du coup maintenant je peux vous le dire. Starfield possède bien un mode New Game Plus. Voilà l'information que vous devez savoir. Ça a été dit là dans une interview du côté du média GQ. C'est un mode New Game Plus qui est confirmé. Et de vous à moi, New Game Plus, c'est pas comme les autres New Game Plus dans d'autres jeux. Vous verrez ça lorsque vous jouerez. Par contre, c'est la file d'attente ou... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la station de jeu là. Enfin le truc là. Ah, les gens peuvent tester un peu les combats. New Game Plus, c'est quand tu as fini ton histoire principale. Tu peux refaire l'histoire principale avec toutes tes améliorations, tes équipements et tout que tu as eu précédemment dans la nouvelle partie. Du coup, tu commences avec un bon avantage. Tu pars aussi avec toutes tes compétences que tu avais eues avant. C'est ça New Game Plus. Par contre, ouais, c'est vrai que ça a coûté une blinde. Right, PC Game Pass lanyard. I've seen people winning Ultimate Game Pass. Moi, quand je vois ça, franchement, ça me donne plein d'espoir et je suis dépité que PlayStation n'ait pas fait ça. Franchement, je suis dégoûté. Flight Simulator aussi. Flight Sim, they've got like yokes, they've got loads of different ways to play the game, which is a cool experience. So if you've not had the opportunity to play on like a flight stick, this might be your chance to do so. And the final stop that I want to show you all is, of course, Comment ça ma tête quand j'ai dit New Game Plus? The one thing that I'm very excited about with Towerborn is we've got a really cool demo coming to the show tomorrow. So I want to make sure that you hit that follow button so you don't miss that. And that's the end of the Xbox booth tour. So don't miss that show tomorrow. C'est le 31. I'm going to go play some more games. I'll see you later. Merci pour la visite, Didier. It's time to start chatting about the ultimate brawling combat in the intensely immersive world of Yakuza. It's a world in which Kazuma on enchaîne sur Like a Dragon. With Yakuza 6, but as we're about to see, drama finds even those who hide from it. Joining me to show off Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name, please welcome Hideyuki Sakamoto, Sakamoto-san, and our interpreter Gavin Green. Thanks so much for joining us today. So we're going to jump right into the demo we have here on stage, and our first question I want to ask is for folks trying to pinpoint where we are in the franchise timetable and lore, what is it that we're looking at? 最初からデモに入るんですが、最初この設定についてちょっといろいろ説明していただけますでしょうか。Alors, on est finalement ici par rapport à cette évolution. 今回のセブンガイデンというタイトルはですね、龍が如く6の後に Si Zack Snyder réalise le film Gears of War, ça va être incroyable. Premier degré. Ça va être insane. Bah, les exclus Sony, oui et non, parce que... Bon. Il y a beaucoup d'exclus sur le stand, c'est vrai. Mais sur le stand Xbox, c'est vrai. Mais bon, PlayStation peut balancer des choses. Ce sera un pont entre Yakuza 6 et Like a Dragon. Ce jeu est plus compact que les autres jeux de la série. À quoi on doit s'attendre en termes de quête annexe et d'évolution, etc. Je quoi si je brise l'embargo? Bah, j'ai signé un document officiel en fait qui me lie juridiquement à ça. Donc on peut totalement poursuivre en justice. Par mon job. Ça marche à la confiance, les éditeurs et les médias. Ils nous filent un jeu. Ils attendent de nous à ce qu'on respecte les termes, les clauses. Le jeu contient évidemment plein d'éléments qui sont présents dans la série des Yakuza, enfin des Like a Dragon.
Donc le jeu est très similaire au jeu de la série principale. How interesting. Okay, so a question I'm going to ask on behalf of Kiryu, as I'm certain he's asking it multiple times, is why can't he just be left alone? Hasn't he been through enough? Et c'est aussi derrière que oui, il n'y a plus de clés. Pour s'aborder un média, il faut briser un milieu. Engine est très bon, en particulier l'usage de ses photoréalistes. Je trouve le moteur sympa. Hein. Après, bon, c'est pas trop mon style de jeu. Je n'ai pas le droit de dire s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Je peux pas donner mon avis sur le jeu. Je peux pas donner des informations, je peux pas donner des spoilers. J'ai juste le droit de dire que j'y joue. En ce moment. J'ai pas le droit de dire combien. Comme des notes. Like a dragon in 7, he appeared as a side character very briefly and kind of helped out in the story. And in the next game, and like a dragon, Infinite Wealth, he's kind of a co-protagonist with. Je suis pas au salon parce que je teste Starfield, que j'ai pas le temps. Et que si je veux faire un test de bonne qualité, je vais pas me permettre de passer plusieurs jours là-bas. Et le stream d'Xbox repart en sucette. Vous avez tellement de questions que vous avez tout cassé. Ça va se calmer, vous inquiétez pas. Et donc Xbox compliqué hein, sur le stand là. So we can't talk in too much detail about this because unfortunately it's very key to the plot of the story. But what we can say is that it's going to be an emotional and interesting tale, and we think you all like it. Oh, I'm certain we will. I also want to know if there are any familiar faces les chips, ça va, that we can see. I am mostly just digging to see if we get to see Ichiban come back or my beloved Majima. Le test sortira le 31 août 2023 à 18h. Voilà. C'est pas exactement Sleeping Dogs, ça peut éventuellement s'y apparenter, mais c'est pas exactement ça. Et c'est une pique envers personne, moi je fais juste mon boulot, tu vois. Les gens ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Je suis pas du genre à lâcher des piques. So this kind of the plot of this game takes place in the kind of the shadows of T'as jamais autant Yakuza Like a Dragon. de pression sur NDA que sur Starfield, jamais. C'est jamais arrivé. Même pour des exclus PlayStation très attendus, je n'ai jamais vu autant de gens être chaud bouillant et poser plein de questions sur Starfield. C'est jamais arrivé. Je pressens que ça peut être pareil pour Spider-Man, si jamais je peux dire que j'y ai joué si Sony nous envoie le jeu pour le test. Du coup. Peut-être que ça peut être équivalent, mais Starfield, je n'ai jamais vu ça. Alors l'approche pour les combats. À quoi on doit s'attendre? Non, pour le coup, moi c'est pas grave, je sais. Moi je sais que si j'étais joueur, j'aurais posé les mêmes questions. Moi ça me dérange pas de dire le truc. Ça c'est Like a Dragon, a man who erased his name. Un opus un peu plus secondaire de la série, qui sera plus compact, qui reprend des éléments de base mais qui apporte des éléments un peu plus nouveaux dans un environnement qui est pas le même. Les éléments de RPG mélangés avec de l'action. So in this game, the combat system focuses on two different styles. There is the Yakuza style and the agent style of battle. Donc ça mélange un peu le style Yakuza et agent en termes de combat. Bah moi il y a un truc qui me fait gaulerie, c'est que à côté il y a des voisins, ils ont une Play 5 et je crois qu'ils ont une Xbox. Dans la tête, je me dis, si seulement ils savaient qu'à quelques mètres d'eux, il y a Starfield qui tourne. Ça, par contre, c'est marrant. Ouais, c'est le nouveau Yakuza.
Oh, okay then. And is there anything else you can tell us about future Like a Dragon titles? これから、Like a Dragon シリーズの、龍が如くシリーズの未来についていろいろお話聞けますかね。まあ今お伝えできるのは本当にすでに発表している龍が如く8自体がですね、来年に発売を予定してそれに向けて制作。Par contre, pour le français, pour Yakuza, je suis vraiment pas sûr. Je crois que c'est une licence. Ah, attends, si je me trompe, il n'y a pas de version française. C'est en japonais ou en anglais. まだ真剣にちょっと構想はあるんですけど、まだちょっとちゃんとした形にはまだなってないかなっていう状態です。 So right now, as a studio, we're focused entirely on the things that we've already announced, which is Like a Dragon Gaiden, Like a Dragon Gaiden, and Like a Dragon Infinite. Like a Dragon est en FR. So that comes out next year, and vous allez être un cas à part. We have ideas what we want to do. Kenel, tu peux arrêter de spam, s'il te plaît? Je ne peux pas répondre. Ça sert à rien de reposer la question. Je l'ai déjà dit souvent. We're focusing all of our efforts on what we've already announced. Thanks so much, Sakamoto-san, for joining us, and you as well, Gavin. But pre-orders now are available, and bah, le gameplay, c'est pas tant ça qui me dérange le plus, c'est plus le style. And in case you missed it, Like a Dragon Gaiden is set to launch on November 9th. Now, from one c'est le 9 novembre. Cette fin d'année n'a aucun sens. On enchaîne sur... Ah, mais c'est Armor Core 6. Alors du coup, comment est-ce que vous... With a fan favorite right here, so please welcome Xbox own Aaron Greenberg. Aaron, pleasure having you here. Oh, thank you. Good to be here. How are you doing? I'm doing great. I'm surrounded by the most passionate fans, the most positive fans. We've got, 400 fans in the booth tonight. We've closed everything down just for our fans. The most support. Il y a eu pendant 2 ans, là, il y a trop de jeux. Limite, je me pose la question pour 2024. But Aaron, what is happening here? Qu'est-ce qui se passe sur cette partie du stand, Aaron? One of the things that we do, obviously, we make games, we do events, and we know that that draws a lot of press coverage and other things. But the games we make are for the fans, so we make sure that we prioritize and do events for fans. And so, whether it's our FanFest online or FanFest we did at Showcase. Ah, c'est la partie un peu plus communautaire. 300,000 fans from all over Europe are here, and we're hosting our fans here tonight with a special. C'est vrai qu'ils font des fanfests. I'm having lunch with fans. The fans are. We're getting beers with fans. Like the community and people are connecting, and that's the. C'est ici que les fans Xbox et les joueurs se rencontrent. You are certainly a fixture of the Xbox community. So what have the reactions of the fans been so far? Quelle a été la réaction des fans? Les fans sont curieux, sont contents. Tous les fans sont les bienvenus. S'ils préfèrent les jeux coop, les jeux d'action, machin. C'est encore une fois le stand le plus grand pour le rendre le plus accessible pour tout le monde. Et accessible aussi pour les personnes en situation de handicap. But Aaron, how has Gamescom been treating you so far? It's been great. I mean, we got to open. Ça me fout le seum, l'année prochaine, j'irai. Hein. Là, mes obligations de travail m'obligent à rester en France. Ce qui est sûr, c'est que l'an prochain, j'y vais. J'y suis pas allé depuis 2019, la Gamescom, j'ai trop le seum. C'est encore une fois le plus gros stand qu'ils aient eu. Can you tell us what about this community gets you excited? I think that I get inspired by stories about people, En gros, elle lui demande c'est quoi les trucs qui vous inspirent le plus et qui vous excitent le plus. Avec les fans, en gros, il dit que c'est les histoires que les fans racontent. So, gosh, we've known each other for how many years? But he came to FanFest in 2015. Il est venu au FanFest en 2015. Sa femme était enceinte. Il envoie la photo de l'écho. Il vient au FanFest, il repart. Et son fils a 7 ans aujourd'hui. And that's why we have a special bond also together, because Aaron invited me to come to FanFest, and since then it's been remarkable, amazing. Guys like Aaron and the rest of the team are so approachable and so much passion, in the team as well. Ça fait 7 ans qu'ils se connaissent du coup. To the fans as well. We all share the same passion. Doesn't matter how you look like or where you're from, or what language you speak.
everybody is here the same and really inclusive, and that's what I really En gros, globalement, les fans sont super, vous êtes super, on s'aime tous, c'est voilà, Walt Disney Company, voilà. And so that's the great thing. We got a lot of Spanish fans. We even have, you know, so that's really special. And one of the things that Erwin did, which I thought was really neat, was he actually started the Xbox Benelux social handle. Yes, it was the official fan account of the Xbox. Because there wasn't any in the Netherlands, right? And I'm so passionate about Xbox for many years. And yeah, we did collaborate on giveaways just to do something back for the community also. Alors, globalement, c'est pas... And I felt the responsibility to do that in the Netherlands, right? So I started off the Benelux, and since now a year I gave the account to the Benelux team. And they picked it up really nice, so there's also ah bah oui, le Game Pass est séduisant, bien sûr. Moi je suis un fervent défenseur du Game Pass, même si on m'insulte pour ça des fois. Ah, il a été sur l'une des premières versions du Xbox Live en Belgique. You're wearing Forza, your name's Forza Erwin, you're one of the biggest Forza fans in the world. I think you were one of the first people to get to go see Forza Motorsport demo. What were your reactions? I mean, la réaction du joueur à Forza Motorsport. Il est fan de la licence depuis très longtemps. And seeing it live this morning was super fabulous. I see that the improvement on the physics is really there. You see the weight transfer on the track. The graphics looks amazing in 4K 60. Les graphismes ont l'air incroyables, le ray tracing est ouf. So I'm super impressive. I can't wait till il a été très impressionné. Il a très hâte du 5 octobre. Il a dit 5, pas le 10. Vous sentez qu'il a préco, qu'il a pris l'édition Ultimate. Si vous êtes un fan de jeux de course, allez-y. I was about to say, talk about enthusiastic fans. That's so amazing. Thank you so much, Erwin. Thank you, Erwin. This is just one of many stories. We're so lucky to have great fans, the best fans in the world. Plein d'histoires, les meilleurs fans du monde, les meilleurs joueurs. The joy and the power of gaming can have on the world is like nothing else. That sounds amazing. So, what are your plans for tonight? Tonight, I'm going to go meet 400 of my closest friends. And we're going to take photos, we're going to share memories. Évidemment, il y a des photos, you know, this is like a family reunion. C'est la réunion des fans, quoi. That sounds very amazing. Aaron, thank you so much, and also Erwin, thank you le prochain commentaire que je vois sur la guerre des consoles, je le banne. If you'd like to join the party, so check out the FanFest URL Pouler down le chat, below c'est and chiant. register yourself to be part of FanFest, obviously, and to become a part of the community. So check out the link, sign up, and be here next year. If not, you miss out, right? That's right. It's the Wakanda forever action moment that we needed in our day here at Gamescom, and we can jump now into the Armored World of Rubicon with Armored Core 6. Et là on passe sur du Armored Core 6, donc bon. From Bandai Namco Europe. C'est Bandai Namco Europe, c'est qui? Ah mais je connais. Hello, hi. How are you déjà vu? Fine, I'm excited to be here. Content d'être à la Gamescom. I'm so excited to play some Armored Core 6 with you as well. So right off the bat, can you tell us where we are and what we can do here? Non, on donne notre avis, on sait comment c'est pour certains d'entre vous, vous donnez votre avis et après vous devenez relou. Infiltrate Grid 086. So that's the first mission of the chapter 2. Okay. So generally when players reach this mission, they should be able to play and know have a better. Alors pour ceux qui ont testé un peu Armored Core, comment est-ce que c'est pour vous là actuellement? Comment vous le sentez? Take a look at them. So there. Currently enemies are just attacking me, so I will il sort demain, je crois, ou reply back. That's the whole point in Armored Core. So you have to be quick. That's intense action all over the place. And react to what's coming at you straight away. Very cool. There's some destruction in the environments going on too. That's great to see. And you're using your missiles there too. So yeah, that's the basic loadout for my AC, for my Armored Core. Okay. I have rockets, le test n'est pas prévu pour Armored Core. Machine gun, and then I also have a shield to protect from the enemy's hits. Nice. Bah la com en réalité melee attack. On est là, mais Armored Core c'est une licence de vieux, je suis désolé. A little bit more. Je suis vraiment désolé de le dire, peut-être que je vais vexer des gens, mais Armored Core c'est ça date de ouf quoi.
Ça aurait mérité d'autant plus de com pour les nouveaux joueurs. Parce que la réalité, c'est combien de gens ont fait tout l'Armor Core et les précédents, on va dire. Ça date comme licence. Carrément, au Game Award, j'étais en mode, ah ouais, il y en a eu 5 autres. Délire, quoi. Ce qui n'empêche pas que le jeu a l'air vraiment stylé. Pour le coup, les premiers retours sont très très bons. De toute façon, c'est FromSoft. Mais si, non. Si. Armored Core, c'est pas une licence populaire. C'est pas du tout une licence populaire. Do you share with chat at home some of those as well? Yeah, of course. So yeah, basically this is a From Software game. So we all know the expertise they have shown during the Et puis aussi, oui, ça peut tout casser. And Armored Core is a compilation of what they know and what they have explored with all their games. Je me régale, mais c'est dur. Ouais. Starfield, non, pour l'instant, rien de plus. Après, c'est un jeu de méca, faut aimer. Mais moi, personnellement, je suis pas très méca. C'est un parti pris, mais après, ils se sont fait kiffer. Hein. I met, as Bertrand mentioned, some of the Souls games that the team's worked on. I'm a massive From Software fan. Maybe you guys in chat are as well, but I love Dark Souls 1. Playing through Dark Souls 2 at the moment as well. J'ai pas l'impression que ce soit exactement, enfin c'est pas un Soulsborne quoi. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Il y a quoi comme jeu après? Bah là on va s'enlisser dans un truc un peu plus... Voilà. Il y a Tezo et Ara. Et c'est tout. Après ça. Non mais vous avez le droit de kiffer après, hein. C'est normal quoi. And once an enemy is staggered, so once you have filled the gauge in red, you will notice that it won't be moving for a short while. So you have to get advantage within this time frame to deal massive damage to the enemies. Nice. So that's that gauge at the top we can see above the enemy's name. That's so cool. But on a vu Stalker, ouais. On l'a vu tout à l'heure. State of Decay, non, pas d'infos. Fable, pareil. La liste des jeux est connue à l'avance, donc au moins on se dit pas qu'on attend quelque chose. Ouais, je trouve que c'est... Encore une fois, je dis pas que c'est un mauvais jeu, au contraire. Je dis juste que c'est niche de niche, quoi, vraiment. C'est une très vieille licence, c'est des mechas, c'est un jeu exigeant. Va se vendre, mais voilà. Et je pense que même FromSoft avait conscience de ça. Parce que sur la jaquette, apparemment, il y a marqué par les créateurs d'Elden Ring. Oui, t'as envie de draguer quand même. Enfin, sur la jaquette d'Elden Ring, ils ont pas marqué par les créateurs de Dark Souls et de Bloodborne. Mais ça peut être populaire sur d'autres territoires, bien sûr, bien sûr. Aux États-Unis, ça peut cartonner. Au Japon, ça peut cartonner. T'as que Microsoft, depuis le mois de juin, même si techniquement ils ont fait une bonne année, je trouve, excepté le désastre Redfall, ils ont fait une bonne année quand même. Ils ont commencé dès le mois de janvier et ils ont été récurrents dans leur communication à chaque fois, il n'y a pas eu un temps mort. Il y a eu le Dev Direct en janvier-février, il y a eu une conf en juin, il y a 3 confs à la Gamescom, il y aura les Game Awards et je pense qu'il y aura peut-être un truc avant. Il y aura de toute façon la table ronde avec le rachat d'Activision, la conf là-dessus, donc c'est... En fait là, ce qui me rassure dans un sens, c'est que même sans le rachat d'Activision, je suis pas inquiet pour l'instant sur l'avenir. Côté Microsoft, ils ont des défis à relever, c'est obligé, hein, bien sûr. Et je suis pas en mode, oh, c'est la merde. Et ceux sans le rachat d'Acti. Oui, après, il y a des gens qui peuvent être fans de Transformers. La musique de Starfield là derrière. J'ai entendu un truc.
Ah oui, mais ça a commencé du solo depuis ça fait 1h30 là. On est sur la fin quasiment. Salut à tous, j'avais adoré le jeu Zone Enders 2 sur PS3. Il me semblait aussi, j'ai pas rêvé. C'est le Sound Starfield. Je me suis dit, j'ai lancé le jeu. What the heck? Moi je me la pète. J'ai le droit. Ça a l'air très mouvementé. Ah, je me suis mis en arrêt direct, bah oui. Je reconnais les notes en 3 secondes évidemment. I'm excited to explore some of the world of Rubicon then, and like you say, check out those different biomes and environments. Oui, bah tout le monde attend GTA 6 et c'est un euphémisme, bien sûr. And the level that we're playing through right now. Actuellement, je vais sur mes 40 heures là. This is kind of like a contract that you're running over Rubicon. Yes. Do you want to tell us a little bit about, I guess, what our key objective is? So there are many factions that are fighting for the core substance on Rubicon 3. Je trouve que la mise en avant du jeu est trop importante pour un jeu qui sort aujourd'hui ou demain. Bon après-midi à Blue Phoenix, bien sûr. Montréal dans la place, salut. Salut à ceux qui rejoignent. Junkies addicted to the core substance. But on other missions we have different commands or commanders. So I'm more in a narrowed or restricted environment now. So that's, you know, you can feel the tension and you can Après, c'est vrai que je trouve ça terne. À titre personnel, bon. C'est le style qui fait ça, mais je trouve ça trop terne. Non, j'ai pas dit que je suis à 40, je suis vers mes 40. De toute façon, je pense que je vais faire une nuit blanche dessus cette nuit. Oui, Jimmy a raison, évitez l'écran en majuscule, sans majuscule. Ça a l'air bien dans un sens, mais de l'autre. I guess as well, you'll need to change up your different weapons depending on the environment you're in as well. Yes, yeah. There are many weapons that you can allocate to the AC, depending on your place. Ça varie, Quentin, ça varie, ça dépend. Ça dépend de mes disponibilités. Immortals of Heaven. Bah le truc, c'est que apparemment, il est pas si mauvais quoi. You are facing a difficulty, a pick of difficulty that can happen. We are in donc bon. Merci beaucoup Arizona pour ton super chat. J'aimerais trop avoir des news sur Arc 2 et nous donc. Merci beaucoup pour ton soutien. Le sommeil c'est important MD. Le sommeil c'est surfait. Le sommeil c'est surfait. Oui, le risque de maladie cardiaque. Écoute, moi je me reposerai quand je serai mort, d'accord? Là pour l'instant, ça va. So we are reaching the final areas of the mission right now. So let's see what. Ça c'est le manque de sommeil. What's awaiting us? Yeah. This looks like it's building to some form of. Tu en penses quoi jusqu'à présent de la conférence? Je la trouve cool, mais il y a des problèmes de rythme sur certains jeux, genre Jusant et Armored Core. Armored Core c'est trop long. Jusant c'était long. Mais c'était limite. Mais ça allait. Armored Core. C'est long. Même si le jeu est intéressant, c'est long. Non, Mass Effect c'est pas terminé parce qu'on a un nouveau Mass Effect qui est en production et qui sortira après le prochain Dragon Age. Oh my gosh. Okay, one more trick from software, I guess. Environmental damage. Yeah. Of course. C'est a bomb falling from the ouais, je sens qu'il était original. Yeah. Of course. Why not? Bah ouais, ça dépend vraiment de chacun. Il va cartonner sur plein de territoires. Il va plaire à des gens, c'est sûr. Moi les mechas.
Pas du tout mon délire. Oh non, Bertrand. Oh, elle a dit oh non Bertrand. J'en sens des jeux qui méritent pas, t'es un ouf toi. J'en sens des jeux que j'ai aimés, c'est mon avis perso. The frame part will affect Frère. the strength of your AC. Okay. The inner part will, comment ça, lag? Affecting the mobility and agility bug. of your AC. And there you. Attendez. Je bug? Je bug? Bah non. Ah c'est bon? Le stream lag? What? Le stream, mon stream à moi. Faites F5. Parce que moi sur YouTube il dit que l'état du flux est satisfaisant. Hein. Ah moi je lag. C'est bon? Ok. Faites F5. Bah sur téléphone tu fermes la page, tu fermes l'application et tu reviens. Mais c'est bizarre parce que YouTube dit que je suis bon. Hein. So I will keep the missile launcher. But I will get rid of the shield because I'm not a shield player, even in the Souls game. So yeah. Vous savez quoi? Attendez, je vais tenter un truc. So let's go for another. Je tente quelque chose. Another set of missiles. Nice. Yeah. Yeah, I'm so bad with the shield. I much prefer to have magic one hand and then a sword. I always forget about my shield. Oh, these missiles should do the job. That looks heavy. That's cool. So let's go restart from checkpoint and tackle the same situation again. Okay. Yeah. Nice. Okay. Can you change the color? C'est bon? Ok. Well? Yes, that's also another feature in the garage. So you can practically change everything from the. Par contre, je crois que weapon color, il y a une pub qui s'est glissée. To have a rusty AC, it's possible, and it's also possible to change the level of the rustiness if you want to. Bah sur Samsung faut pas faire F5, faut juste fermer l'application et revenir quoi. T'as une pub? God damn. Oui pour la pub? Ok. J'ai lancé moi-même la pub. Histoire que ça puisse faire un refresh d'une manière ou d'une autre. Un tout petit peu. Et c'est vrai pour ceux qui ont premium, vous avez pas eu la pub. La pub Coffee, c'est la pas laguée. Ça lag méchamment. Enfin, refroidi. Refresh, Grégory. T'as pas une pub sur vitesse. C'est tellement long, punaise, Armor Core, nom de Dieu. Oh my gosh. Yes. Very efficient. Smashed it. I was expecting that to take a little bit longer, but that was sick. Well done. Yeah, this giant door should open now. Oh yeah. Yeah. They've surrendered. You dispatched all of their. C'est long. J'ai rien contre le jeu, mais c'est long, frérot. Punaise, j'ai perdu 200 viewers. C'est un truc de fou. And that's the possibility to call for a supply Sherpa, which will allow you to regain all your ammunitions. So whenever you have this supply Sherpa in the game, that means that. C'est vraiment un let's play quoi. Bah bien sûr qu'en plus apparemment c'est un bon jeu selon les premiers retours, bien sûr, bien sûr. J'ai une dread qui part en sucette là. All of these environments look so sick. Yeah. Alright, so this is the boss time. Ça par contre c'est un gros boss. Salut à le BG du foot. Comment vas-tu? Il y a un truc après ou c'est une conf hardcore? Il y a un truc après, il y a deux trucs après. Ça va se terminer à 18h pile, on va dire.
Et j'ai l'impression qu'ils ont un trou de malade mental et qu'ils remplissent avec du armored core. Les problèmes c'est que c'est trop long. Ça on finirait Red Dead 2, je te jure. Les gars Yeah, I always love that in FromSoft games, like especially with bosses. It reminds me of this one. Après il y a, en fait il y a Tezo et Ara, History Hunter. The way they react to you or how the fight is as well. It's always fun to find those weak points. So I'm evading with the assault boost. Pour l'instant, je vais regarder s'il n'y a pas d'actus qui sont tombés. Veuillez m'excuser. Des actus intéressants. On est très le détour. Gamer Panda says this looks so cool and so smooth as well. Well, boss fights are the you know the DNA of From Software. So in this game, it's obvious. Ara, c'est pas le truc avec les animaux chelous. Non, Ara, c'est un jeu où tu vas pouvoir faire une civilisation sur plusieurs années, etc. Donc c'est un peu l'idée. Thank you. Glad you guys in chat are enjoying it. You're doing well, Bertrand. Il n'y a pas de news qui est tombé, je regarde sur Twitter. Lance un sondage Team PlayStation, Team Xbox. Non. Non. Pas du tout le programme. Apparemment il y aura un film médiéval qui sera en préparation. Ok. Oh my god. Oh, rien de nouveau. Hein. Okay? Il y a le truc pour TES6 mais... I'm trying. Well done. Xbox souhaite toujours vraiment garder la série S, même si ça peut être terrible pour les devs, surtout Baldur's Gate. On a le Global Release Times pour Starfield. Le jeu sortira le 1er septembre et le lancement, vous allez pouvoir y jouer à 2h du matin, horaire de Paris. Donc le 6 septembre. Donc c'est pas à minuit pile, c'est à 2h du matin. Je crois que c'est ça. That's Armored Core. Mais I cannot wait to get stuck in as well. Je crois que c'est ça. I'm so excited. Donc on a les Global Release Time, Alpha Centauri. Stylé. Donc voilà. Vous avez déjà l'info? Bah je sais pas, ils l'ont tweeté il y a 20 minutes Bethesda. Peut-être que... Ah par contre c'est stylé ça. Ah c'était pendant le tweet sur les configurations PC qu'ils l'ont dit peut-être. Elle est sympa cette console. Bah merci Bertrand pour ce long deep dive. Très long deep dive. When can we play it? Tomorrow. Tomorrow is launch day. Et ça sort demain. You can play, yeah. Let's do it. I can't wait. Well, Bertrand, thank you so much for joining us. Thank you for the invitation. That was cool. Really cool. Thank you. Au revoir. Coming up, we've got the team from Elder Scrolls Online giving us a glimpse into how they bring the realm of Apocrypha to life with the community in mind. Then we'll dive into new gameplay from Ara History Untold. But first, it's the latest from a Dragon Quest spin-off known by manga fans everywhere. This is Infinity Strash Dragon Quest: The Adventures of Dai. Ok, donc on a un petit segment vite fait sur un jeu Square. Et ensuite, on a du Tezo. Par contre, c'est sur Necrom. Alors qu'il est déjà sorti, bon, je fais une pause rapide, j'arrive. Arrive tout de suite. Parce qu'en fait, il fait 400 degrés dans le studio, faut que je m'aère. In their battle against the Dark Lord Hadlar and his monstrous army. Hadlar's ghastly army will take all your cunning and skill to overcome.
The Dark Army consists of 6 legions full of gruesome beasts, led by their powerful commanders that will not be easily defeated. React in the moment with real-time combat where you can switch between characters as the battle intensifies. Each character has their own set of unique skills to help collectively defeat your enemies. Knives and swords, devastating magic, the power to heal, and dark aura skills. Everything you need to crush your adversary. The game delivers the full Sovereign Rock Castle arc narrative from the anime. What? Covering up to episode 41, where you'll experience all the excitement of the story recreated with dynamic and explosive playable battles. Collect and equip accessories known as bond memories to boost your chances of defeating the Dark Army. These are awesome because not only do they level up the stats of the character they are equipped to, they also unlock scenes from the original manga. If you are having a hard time progressing through the story or just want to become even stronger, you can take on the Temple of Recollection. Here, you can earn rewards to level up the spells and skills of your party members, as well as strengthen bond memories. The temple is a repeatable dungeon that changes every time you play through it. The further you progress, the harder it gets. You'll have to decide whether to exit the temple with your earnings and your life, or risk it all for the promise of something even greater. You will need all the power and strength to delve deeper into the tougher end of the story. So use your earnings from the Temple of Recollection to level up. Ça dit quoi, vous? Les sessions de pause. 1900 à avoir voté quand même, hein. Oui, à 62%. Pas mal. Challenge mode is unlocked. Here, you will find unique, supercharged quests that offer even greater challenges. Il est chaud partout, ouais. Mais ça me saoule parce qu'en fait, il a plu, quoi. Normalement, on est censé être. Alors, généralement, je tiens très bien la chaleur. J'aime pas la chaleur humide, ça me saoule. J'ai l'impression d'être au bled. C'est horrible. J'ai envie de brûler mes vêtements et mes cheveux. Destiny 2, non, c'est pas trop mon délire. J'avais pas mal joué au premier, mais j'ai pas du tout fait le Ok, 28 septembre. C'était la pause fraîcheur, ouais, comme au foot. Ah bah la Tier Frontier, qui a été marketée chez Xbox. Il y a quoi comme conférence à venir, Momo? Demain, il y en a une. Demain, même heure, même durée. Ça parlera de City Skylines 2, de la mise à jour de Sea of Thieves, de Party Animal, de Dungeon of Interberg, de Payday 3, de Senua's Saga Hellblade 2, les coulisses avec Ninja Theory, de Still Wakes, de Deep et Towerborn. Voilà. Et ensuite, il faudra attendre le TGS. Le Tokyo Game Show fin septembre. Et à partir de ce moment-là... non, c'est pas terminé, Road to Starfield. Le truc, c'est que j'aimerais énormément faire un épisode, mais vous savez, ça prend du temps pour l'écriture et tout. Et j'ai pas du tout eu le temps d'en faire. Promis, je vais en faire. Il sortira soit demain, soit après-demain, soit dimanche. Mais c'est prévu que vous finissiez la semaine avec un Road to Starfield. Et la semaine prochaine, je vais essayer d'en sortir 2 aussi. Mais voilà, désolé, c'est juste que le planning est très chargé. Parce que je dois faire le jeu en même temps. Tokyo Game Show, on peut avoir des choses intéressantes quand même, hein, côté Square, côté Capcom, etc. Il peut se passer des choses pas mal. Pour ce qui est de Minecraft, c'est vrai qu'il y avait une rumeur, etc. par rapport au fait qu'il débarquerait en version Xbox Series. Rien n'a été annoncé vraiment pour le moment, donc on attend. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de ce midi, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. On parle de Spencer qui évoque... la sortie d'une console mid-gen ou pas. Donc voilà. 22 millions de joueurs à travers le monde, nous parlons de The Elder Scrolls Online. Gamescom experience. Please welcome Matt Firor. How are you doing, my dear? Thank you, I'm doing great. Yeah, good. It's been a busy couple of days for you, but we're going to have a fantastic chat about what is quite honestly
Par contre, j'ai cru comprendre que l'année prochaine, il n'y aurait pas d'extension de Tezo. Bon, alors après, Necrom, il est sorti en juin. Je sais pas, il y a quoi de nouveau à dire, en fait. Par contre, elle est très belle, cette statue de Hermamor. Plus un de mes princes des draps préférés. Donc, That makes him awesome. Yeah. Among many things. But yeah, and actually, if you take a selfie with him, il y a plus de jeux de méca, ça manque. You get a free copy of the game here. It's not a bad thing to do. Pour le coup, and you've got a massive area over there. Me and Phil were talking. Les 22 millions de joueurs, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Tezo, il y a beaucoup de joueurs. Et le jeu, il s'est bien rattrapé. Mon fils de 8 ans te dit que les Mr. Freeze, c'est pas bon. Ça dépend des Mr. Freeze. Il y en a, ils sont vraiment dégueulasses. Il y en a, ils sont bons. Bon après oui, c'est vrai que le fait qu'on ait Tezo Necrom à la Gamescom, ça permet aussi qu'il y ait des gens qui n'aient jamais joué à Tezo ou qui n'ont pas joué à l'extension puissent passer dans le coin, tester un peu. It's been fantastic. It's the highest rated chapter ESO has had, and we've had I think 6 or 7 now. So right. Ah, je crois que c'est le chapitre le mieux noté. Nouvelle classe de l'Arcaniste qui fait très Doctor Strange. It is in fact a book wizard. Based on knowledge, he has really cool graphical effects, and it's just a whole lot of. Bah Sony prépare Spider-Man 2 et il prépare une conférence, je sais pas, hein, pour le coup. On n'a pas d'infos pour le moment. Which is basically a giant dungeon built out of books. Bon, si j'ai refait la journée de ton fils, c'est bon alors. Je vais pas aller au Tokyo Game Show, non. Il y a beaucoup de travail, hein. Les gars, en septembre, hein. Je peux pas me déplacer partout. Et je me déplace déjà là dès lundi et prochainement. Donc voilà. Fin septembre, il y a beaucoup de jeux, hein. Vous avez vu la sortie, la vidéo sur les jeux du mois? Quand même beaucoup de tests, de preview, de vidéos à faire, quand même pas mal. Puis il y a le suivi de Starfield à faire aussi. Je pourrais pas aller au Japon. Et aussi que les éditeurs vont faire des choses en Europe et en France. On se déplace plus à l'autre bout du globe. Pour le Tokyo Game Show en tout cas, on se déplace plus à l'autre bout du globe. Ils font des événements localisés maintenant, en parallèle du TGS. Donc là il dit que l'Europe est un marché hyper important, hyper gros du côté de Tezo. Oh la musique. Elder Scrolls Celebration. En octobre, on va souffrir. Je suis pas tout seul à faire les tests, fort heureusement. On va souffrir. On va kiffer. Spider-Man 2, ouais, je vise le platine, ouais. Bah, comme le premier. Les fans qui rencontrent les développeurs et tout, la table ronde quoi. Ça fait 10 ans que Tezo est arrivé. Like the communities that are welcoming are the games that last for a long time, and we have a fantastic community. New players are always welcome, and it's like home. And it leads me on superbly to my next point, which I was going to say myself. There's something about the Ma hype est toujours aussi grande, elle n'a jamais changé pour Spider-Man 2. Elle n'a jamais changé. Ils ont parlé de Starfield hier, Gushio. Indeed, I do. So. A couple, actually, last month we had the ESO Tavern here in Germany, and we do that. C'est vrai qu'il faudra un nouveau confinement pour jouer à tout ça. For anyone in chat who might not know what that is, can you break it down a little bit for me? What is the tavern? So the tavern is where European community can come to Germany once a year and go and meet ESO developers. C'est une taverne où on rencontre des développeurs. Il y a de la musique et tout, de la nourriture, tout ça. Bah vous voyez ça là, ces événements là, c'est exactement ce que nous on a quand on est sur des previews. En comité réduit, mais c'est exactement pareil. But you know, usually it's a whole day, and it's a whole day stuff, and it's really just people can meet other people. Ouais, c'est vrai que Aube Crépuscule, c'est vrai que le Crépuscule c'était bizarre dans Spider-Man 2. In that tavern this year, we had a special promotion where if you told your story about your favorite ESO story, we picked 3 winners of that to Sur PC c'était avant, c'était en 2013 du coup. And I have the stories with me
right now. Here are some stories I wrote down earlier. On parchment. Go on, let's hear a couple of them. I can't wait. All right, and to be clear, these are stories that our own fans wrote. These are the ones that got them in the door. Yes, that got them in the door. But these are real words from users telling us what ESO means to them. Right, and they're all a little c'est des fans qui ont dit ce que représente Tezo. The first one is from Geraldine and Tobias, and of course they probably wrote it in German. In order to preserve international peace and tranquility, I'm going to read it in English. So Geraldine and Tobias, ESO is something very special for both me and my partner, as it was our first game together at the start of our relationship, and we are still playing today. We've been together for over 5 years, and we love experiencing new things together in ESO. It's helped our relationship grow, for which we're grateful. C'est un mec qui dit qu'en gros, Tezo, ça lui a permis de se lancer avec ses potes et que ça a renforcé leur cohésion et leur relation pendant 5 ans. And I mean, it's amazing, and we see them at the fan events. So very good. Incredible. So here's Silas and Jonathan. I've been playing ESO since the beta. Je joue à Tezo depuis la bêta, donc 2013. I've been playing ESO since the beta. I vividly remember the launch. It seemed like yesterday, and it was so much fun starting a new adventure. J'étais très excité de faire cette aventure. Like the back of my hand. Et il connaît Tamriel comme sa poche. Il a montré le jeu à son fils. Et maintenant, avec mon fils, on joue ensemble. Il y a eu beaucoup de retours par rapport à la pandémie. Et en fait, il y a eu des histoires où apparemment les étudiants, les enfants, même si bon, c'est pas un jeu pour les enfants, se parlaient beaucoup sur Tezo. Hâte de jouer à Starfall. J'ai cru que c'était Todd Howard qui faisait de la guitare. Bon là surtout sur la partie communautaire, hein, c'est des gens qui disent Tezo ça a changé ma vie, ça a créé des relations, etc. Enfin, vous connaissez la chanson quoi, vous connaissez tout. Il n'y a pas d'âge mais je sais pas si un enfant joue à Tezo. C'est pas le jeu le plus violent du monde. Hein, à 18 h certains youtubeurs vont donner leur avis sur Starfield. C'est faux. Personne donne son avis sur Starfield avant le 30 h. Il n'y a pas de test avant le 31. Apparemment que j'ai mal lu le NDA, mais il me semble que c'est ça. Globalement, on est sur un truc de communauté. Par contre, c'est vrai qu'il est 48. Mon fils de 11 ans joue à WoW depuis l'année dernière. C'est vrai que Tezo, c'est pas le jeu le plus violent de la Terre. Si ton fils, par contre, de 11 ans joue à The Last of Us Partie 2, c'est un autre délire. Ce serait vraiment bien si un jour on pouvait faire un stream sans parler de Julien Chies, ce serait vraiment génial. Je m'en cogne. Complet. Désolé d'être cru, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. La chaîne ne s'appelle pas Julien Chies 2, hein, je précise. Ce qu'il fait, ce que d'autres font, je m'en fous. You know, we're constantly changing, constantly evolving. Yeah, I love it. So even though you are 10 years in, you're thinking about that onboarding new player experience. Oh yeah, and we have had so many new players this year. So ils ont dû accueillir effectivement pas mal de joueurs pour cette année. Après, moi je trouve que l'extension de Necrom, elle permet pas vraiment pour les nouveaux joueurs de rentrer à fond. Enfin, c'est quand même vachement précis. C'est quoi la suite pour ESO? Normalement, ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'extension l'an prochain. Bunch of interesting things, which we'll talk about later in the year. But also,
we have another update coming the end of the year, which has a feature which we've been very secretive about called. Can we unlock the secret today, or am I going to have to wait? Well, a little more of the secret, but it's. Après, normalement, cette année, c'est surtout. Ils vont essayer d'apporter des mises à jour, des correctifs sur le jeu et les extensions. Mais voilà quoi. But we'll go into detail on that whole update, including what the Endless Archive actually is. And of course, besides that, ESO will always get new content added. We'll always do quality of life fixes. We're already working on next year's chapter. So the train keeps rolling. I mean, it's a great game, and as long as people, like the great communities here, keep playing it, it's going to keep going. I'm certain it will, and I'll be right there with them. Matt, thank you so much for joining me. Le dernier jeu, c'est Ara, du coup. History Untold. Right, we'll be back with a first look at extended gameplay for the ouais, grave, on est sur mon stream. Je m'en fous de ce que les autres y font. C'est pas mon problème. C'est pas mon dos, frérot. C'est pas mon dos. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Au moins, tu arrives à revenir sur un jeu pour ton plaisir personnel, le jeu que tu as testé qui t'aide en plus. Quasiment tous les jeux que je teste, je reviens. Ah, attendez, je laisse un peu le son parce que c'est Pigeon Simulator et c'est pas la folie. Quoique, ça peut être marrant. Je reviens sur tous les jeux que je teste. Généralement. Sauf sur Forspoken. Je suis pas revenu sur le jeu. Mais bon, voilà quoi. Là, je suis revenu sur RE4, je suis revenu sur Star Wars. Bon, FF16, je suis allé dessus, mais j'ai pas fait le test, mais je suis allé dessus. Entre autres, bien sûr. Par contre, il y a des conversations avec... Enfin, God Simulator a tellement ouvert la porte à plein de trucs dans tous les sens. God Simulator a ouvert la porte à plein de trucs. Incroyable. 2024. Xbox Game Studios and Oxide Games presents Ara, History Untold. Voilà le jeu. Je vous laisse le trailer. Arrive. Let's go back to the beginning. There, the world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Harun al-Rashid, Safo, X-Clock, George Washington. Will you be wise? Will you inspire? Bah, je vous avoue que là, actuellement, j'ai rien contre la conf. Je suis vraiment pas blasé. Pour le coup, j'ai chaud, par contre. Ça se voit peut-être. Mais j'ai envie de jouer à Starfield. Dès que le truc est terminé, j'y retourne. Il y a Ara qui arrive. Dans la zone, ça crie Ara. Magadji, c'est Petrouchka. Pardon, excusez-moi. PC Game Pass. Non, mais... It's the grand strategy game that puts you at the center of history. We've got your first extended look at Ara History Untold. Donc on aura un extended look play tour guide through the Ara experience here at Gamescom. Please welcome Livy and Matt. Guys, thank you so much for having me here. Of course, yeah. On behalf of the entire team at Xbox Publishing and Oxide Games, we're so excited to have you here. Très content d'être là et de partager du gameplay. C'est une opportunité incroyable d'être là, à Cologne, et de montrer le jeu au monde entier. J'ai pas de ventilo, je vais en acheter un. Quotel. Sounds great. Let's go.
And just like that, we're here in the theater. Oh, c'est au calme. One of the ways that Ara differs from other grand strategy games fans may have Par contre, c'est préenregistré, ils se sont téléportés là. I'm really excited to get a chance to share Ara with the world today and show our gameplay preview here from Donc on est clairement sur un jeu de gestion historique. Par contre, j'ai retrouvé un vieux masque que j'avais. C'est un masque d'Inlight 2. Voilà, on s'en fout hein. You know, feels like this is it. I know exactly what's going on. This is kind of my vibe. But Ara History Untold also le jour où tu croises un testeur qui est objectif, tu m'appelles. Gameplay features like the living world is my personal favorite. Objectif pour de vrai. Hein. Tu m'appelles. Je te donne mon numéro. C'est le 06 48 74 34 61. Tu m'appelles. Yeah, absolutely. Let's dive in. So, personne d'objectif, ça n'existe pas. One of the very first decisions that you make is to choose one of the historical leaders to play in the game. So that's going to be who leads your nation from the beginning of your nation's, civilization, from their society, c'est mon numéro? all the way up to the modern era, M'appelle, and a little bit beyond. For Gamescom, we're just going to be showing off 9 leaders, but I'm going to go ahead and pick one of my favorites. Do you have on peut avoir un leader et gérer ensuite sa civilisation. C'est le numéro de ma mère, ouais. One of the great things about Ara History Untold is that it features non mais en gros personne d'objectif. Après moi j'adore les tests de 1800 hein. Je les trouve très cool. J'adore ces vidéos tout court d'ailleurs. Mais non pas du tout. She's a leader in Ara and she's definitely one of my tellement favorite Starfield que j'en rêve. L'anecdote, vous savez, alors, quand les Américains sur Twitter ont dit qu'ils avaient reçu le jeu, nous on l'avait pas encore reçu. J'étais en mode, merde, moi on m'avait dit que c'était le 18 qu'on devait le recevoir. Et le 17, il y avait ça, je me suis dit, ça se trouve ils ont filé aux Américains en avance et nous on l'aura plus tard. J'ai attendu le code, comme ça. Dès qu'on a reçu le mail, j'ai rentré le code, je vous jure, premier degré. J'étais en train de trembler quand je rentrais le code. J'étais en train de trembler. C'était un truc de ouf. Le code n'a pas marché. Du coup, j'ai renvoyé un mail pour dire c'est comment. Ils ont dit ah oui, désolé, petit souci. Ils ont renvoyé un autre code. J'ai tremblé 2 fois plus. Et quand il s'est téléchargé, j'étais comme ça. Ouais, sur Starfield. Et après, il y a des gens sur Twitter qui vont faire les darons avec moi. Oh, mais t'es pas censé être content, c'est ton métier. Eh, ferme ta bouche, gros. Mec, ça fait 4 ans que j'attends ce jeu. Bien sûr, je tremble. Ouais, c'est normal, quoi. Maintenant, verdict final lors du test. Tu sais, en mode, c'est wow, genre, je suis Starfield, c'est normal, c'est acquis. Frère, du jour au lendemain, mon métier il peut s'arrêter. Hein. Donc, bah en fait, ouais, je kiffe de ouf à fond, quoi. De ouf. Enfin bref. Haroun Al-Rashid. Charismatique, charitable, créatif, traditionnel. And the way we do that is through a system we call prestige. Within Ara History Untold, prestige is the way you actually win the game. Je suis pas en caleçon, les gars, je suis en short. And there are dozens of ways to earn prestige in the game. Je suis obligé de le montrer parce que sinon ça va être une théorie qui va rester sur les streams. So with Haroun Al-Rashid, I'm probably going to be leaning into some masterpieces, cultural works, great triumphs, which are ah, c'est le califat abbasside, c'est un rapport avec Assassin's Creed Mirage, dis donc. And see if I can build up that way. Il y a des gens qui s'achauffent, Ara. Oh, Bagdad. Oui, c'est le califat abbasside, donc c'est à Bagdad, c'est sûr. J'ai rien le droit de dire, même par rapport aux bugs. Hein. En réalité, le NDA est très clair. Le NDA dit que vous n'avez pas le droit de donner votre avis sur Starfield avant le 31 août 2023 à 18h00. Vous n'avez pas le droit de donner votre avis, vous n'avez pas le droit de parler de s'il y a des bugs ou pas, vous n'avez pas le droit de donner des petits indices, etc. Absolument pas. C'est interdit. Si tu ne respectes pas ça, tu risques un procès. Premier degré, c'est un contrat que tu signes. Tu t'engages à respecter ça, sinon c'est mort. Et à la limite, ça aurait été des trucs un peu plus petits, ok. Là, on parle de grosses boîtes, c'est Bethesda derrière. Donner son avis, c'est vague, mais donner son avis. Si je faisais un stream là, c'est pendant le stream je disais ouais Starfield il est bien, ou ouais Starfield ouais il est pas ouf. Je brise un NDA. J'ai pas le droit de faire ça en fait, c'est interdit. En gros c'est ça l'idée quoi.
T'as eu ce type de contrat pour Skull and Bones? Par exemple, pour les bêtas, vous signez quelque chose, vous engagez à fermer votre bouche. Jusqu'à une date précise où là, c'est bon, vous pouvez donner votre avis et la totale. Et pour mon taf, ça fait pas terrible, et pour ma crédibilité, ça fait pas terrible. Et aussi que les éditeurs vont plus nous faire confiance. Ils nous fileront plus de jeux, en fait. Du coup, on fait plus de tests. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tant, on n'a pas le jeu, c'est décevant parce qu'on veut des jeux gratuits, c'est notre boulot. Mais par contre, on peut plus faire notre métier, en fait. Donc bah, du coup voilà. Même le support, je sais même pas si j'ai le droit de le dire, en réalité. Et quand je sais pas, je prends pas de risque, je dis rien. Au moins je suis sûr que j'ai pas fait de bêtises. Voilà. Si c'est ton frère qui l'avait testé, il aurait dit quoi? Logiquement il a pas le droit de le tester. Le contrat nous engage nous. On entend encore Starfield. Il y a le trailer de Starfield. What true simultaneous turns are is all of your actions and choices, the decisions that you make in Aura are queued up in a queue that goes into a turn processor at the end of the turn. So once you've ended your turn, that's when everything activates. All the decisions that you made in a turn go off at the same time, as well as all the decisions of every other nation in the game. And where there are conflicts, there are rules in the game and a depth of the rules that allows those conflicts to play out. So if you've ever played a board game called Diplomacy, it's a little bit like that. Okay. It's a little more lifelike, wouldn't you say? I would say, yeah. I would say it's a little bit more realistic, a little bit more authentic to how real things go. In real life, it isn't always, I take a turn, you take a turn, then you take a turn, then I take a turn. It's really more like we're all doing things all the time. And that's kind of what we want to simulate with the true simultaneous turns and what our amazing partners at Oxide Games have been aiming for. So the other big decision I'm going to make early on is what to build. So we call the buildings that you make in the game improvements. And these improvements are things like farms, the workshop, my village hall, the center of my territory. Qui est parti en vacances du coup I'm going to go ahead and start with a mine. And the reason I'm starting with a mine is that I am gaining a lot of food, I'm gaining a lot of wood, I've got a good amount of coin coming in, but I don't have any stone. And Savannah is actually a really great place to build a mine because there is a lot of good rock, a lot of good natural earth. You can kind of take a look at the yields when you're building up improvements and see what some of those things are. So you can see this is good for stone. One thing Savannah's not great at though is wood. So I'm going to take my scout, I'm going to keep exploring. My goal is to go and find some forests. Vous allez peut-être l'entendre. The other thing you have to do on the first turn is pick a technology. Technologies in our history untold represent the kinds of scientific advancements that people have made throughout history. Septembre Starfield, Cyberpunk, Octobre Mirage, we start in the ancient history era. And then you'll draw some of these texts as sort of like drawing cards from a deck and get to select from those. So my first 3 technologies that I've gotten to pick from are docks, which I probably won't pick because although I do have no water nearby, there's an ocean down here, but I'm not really there yet, right? I wouldn't want to build docks right away. Now measurement scales is good because this is a technology, it's a commerce technology. It builds me ways to get more coin through a trading post. It also gives me access to a great triumph, the Great Pyramid of Giza, which gives you a ton of prestige if you were the first and the only nation in the world to build it. I could also take kilns, which is a technology for pottery, for building out an artisan studio, if I wanted to move down the culture route. Right now, though, I'm kind of interested in coin. Baldur's Gate 3 confirmé cette année sur Xbox Momo. Vraiment, premier degré ou c'est une info chat? It always helps, right? Yeah, no, c'est une vraie nouvelle, ça par contre. And then after that, c'est une nouvelle, ils y arrivaient pas. And you can see all of the moves have accomplished. What the heck? Day turns to night, night turns to day. It's now the year 5875 BCE. My people have explored further out their surroundings. Ok, c'est confirmé. They've discovered some of these incredible things. And I've also L'arène a confirmé après une réunion avec Phil Spencer que Baldur's Gate 3 sera disponible sur Xbox cette année. La série X va maintenir le split screen, la série S ne le fera pas. Donc il y a un compromis qui a été trouvé. Donc excusez-moi, je partage ça sur Twitter. Séance tenante. Merci beaucoup pour l'info. They're not represented by other players. You can't play as an independent settlement in the game. They're controlled by the AI, and they can become your friends. You can even convince them to join your nation by completing enough quests and helping them along. Or you can, you know, conquer them, pillage, take all the things. It's basically up to you. Again, rule. The choice is yours, right? Rule how you want to rule. So right now, my scout has discovered this great independent settlement. I'm going to wait till they come talk to me. They're going to probably want to bring me a quest or something soon in a couple turns. I could hunt these hyenas, which are
causing me some problems over here. Can they attack your scouts as well? Well, so that's what's fun about the dangerous wildlife. Instead of having kind of roving packs of wildlife that are a danger, instead it's sort of a give and take. You have to make a choice as to whether or not to hunt the wildlife. Par contre, excusez-moi, dites-moi si je me trompe et si je dis une grosse connerie. It's blocking your ability to play in that region. I can't build a farm here or a mine or a logging camp until I remove those hyenas. So it's kind of a give and take, and it's sort of a risk. They also do have the ability to hurt the scout unit if the hunt is more dangerous. So you can see the hyena is not a terribly dangerous hunt. Just two of those little symbols, rhinos. Conservera son... lot more dangerous. Different story, yeah. Yeah, totally. So I'm going to keep going northwest, though. Instead of harvesting these equipment or hunting these hyenas, I think what I want to do is I want to keep exploring because I really need some wood. Let's check in on the city. We're still building that mine. We're a few turns out, so we got a little time. Okay. And let's end our turn. All right, we're 2 turns away from our mine. And our world has expanded. We've discovered more territory. And if you can see, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que je pensais pas que ça allait être aussi rapide à régler entre guillemets. Je pensais que Baldur's Gate 3 sortirait pas sur Xbox avant l'été 2024. Pour vous dire à quel point. C'est un peu compliqué quand même. Tu ferais pas un petit live sur Starfield? Ah, à la fin du NDA, bien sûr que je ferai un stream. Est-ce que Starfield fera de l'ombre à Elden Ring? So you can see my people have moved into position to hunt these hyenas. You can see the hyenas scatter as they run away from the hunters. And then we move back to our main city here, and we'll go ahead and end our turn. We're so close to growing to level 2, to building up our city even more. Our hunt was successful, and then in addition to a hunt, we found some fur and some leather. And that's fantastic. We earn those things by completing the hunt successfully, by defeating those animals. And so those go into what's called our national inventory. The national inventory is one of the ways that R really differentiates itself from other games in the pète dans tous les sens. Mais ça, en même temps, c'est normal, c'est parce qu'il est 18h. Quand il est 18h en France, il se passe plein de trucs. Tout est en train de tomber. Il y a peut-être des trucs importants qui sont en train d'être là. Qui a tweeté là? The game has an in-depth crafting system that allows you to take all of those resources and equipment, put them together in a bunch of interesting ways to create military units, armies, special equipment, as well as a ton of improvements and some of the great triumphs that you need. Rachète le fabricant de casques Audi's. Mais Audi's ne se limitera pas à la PlayStation, il restera multiplateforme. Me zoom in on over here in the world to just check out before we move on to the next turn. I just love zooming in as close as possible and seeing just all the people. Yeah, all the little civilians just living their lives. It's Alan Wake 2 sera jouable sur GeForce Now, aucune configuration système graphique, aucun temps de téléchargement, aucun espace de stockage graphique. Diffusez-le dans le cloud. La bêta de Skull and Bones commence demain. Pour vous rappeler un peu les infos qui sont tombées, qui sont rappelés. Les posters d'Ahsoka, c'est pas le sujet. Du nouveau gameplay de Space Marines 2 a été partagé. Et alors par contre, oh, what's happening over there, Matt? Je crois qu'il y a du nouveau sur GeForce Now avec le Game Pass. So what we've discovered here is a hidden resource. Hidden resources in Aura are these places where things might be a little bit below the surface. For example, if you were to look for iron, you probably wouldn't see a big c'est à partir d'aujourd'hui que ça arrive en fait. Ça va être annoncé à la Gamescom là, apparemment. À moins que je lise mal, c'est disponible maintenant. C'est disponible dès maintenant pour GeForce Now, enfin le Game Pass sur GeForce Now. Enfin l'intégration en tout cas de Microsoft. Grâce à l'intégration Microsoft Store, les membres verront un tout nouveau bouton Xbox sur les jeux PC pris en charge et pourront lancer ces titres en toute transparence sur leur appareil. Donc, parmi les jeux qui seront disponibles, il y aura aussi du Alan Wake 2, du Phantom Liberty, du Party Animals et du Payday 3. Et il y a 25 jeux qui vont rejoindre le cloud cette semaine, dont Doom de 2016 de Bethesda. Deathloop également. Now, unfortunately, c'est des titres PC Game Pass. Voilà un peu la news. Under Ashoka, in the city of Delhi, their capital. So whatever we find here is going to be a little bit hard for us to claim, but I'd still rather know what it is than not. So I'm going to go ahead and definitely check that out and see. Will the other leader get a notification about you scouting his hidden resource? Luckily not. They'll know I'm in their territory. Right now we have open borders. I could negotiate
closed borders. They could kick me out of their borders. I could let them through my borders. Right now, I'm still trying to be friendly. I propose trade routes with everyone. I really want to, you know, make friends with my neighbors. And it looks like this very first bit is... Apparemment, une petite déclaration du côté de Microsoft. Dye is an interesting resource because you can use it to improve the lives of your citizens through a number of things you can build. You can build various types of clothing and things that are sort of luxury items that really help your nation feel, you know, feel like they're doing well, like they're happy, like they're fulfilled. Quand j'avais du QG Force Now pour pouvoir jouer au jeu, j'étais frustré par avoir des jeux Xbox Game. Bah, le Game Pass, c'est tant d'avantages et c'est vraiment une super nouvelle. For your nation. Looks like we have a quest from our friends in Kuzdar. So they have decided to ask me to start the agricultural revolution. So this is a group of people who are hunter-gatherers right now, and they want. Pour le coup, Spencer il force de ouf avec la série S, mais il y a une justification derrière. This will help me sort of get them on my good side. It'll move them up a level of friendliness, and it will give us the opportunity to earn some tools, some pottery, and some prestige. So I'm definitely going to go for this. Par contre, leur live il est en train de s'étendre parce que là-bas ça va finir à 18h. Et donc ce jeu c'est Ara History Untold. So 2 flies with 1 swat. Exactly. or as I like to say, feed 2 birds with 1 depuis le début de l'année, il gère. Oh, that's a lovely Franchement, il It's a little more friendly, right? It's kind of chill. I like it. All right, so we're continuing to move north. I was right. That is a tropical forest. Looks like we've got some, a bear. Some bears over here. You can see them kind of looking for honey and probably other things. Maybe some of my citizens, hopefully not. J'espère que demain on verra plus d'LB 2. Ce sera les coulisses. We probably can't spot them. They're well camouflaged. There's an alligator. So some more dangerous stuff. But if I want to build a logging camp later, that's going to be a great place to do it. Je vous conseille de faire votre truc avant, faire votre chaîne YouTube, de vous entraîner un peu à faire de la vidéo là-dessus, de tester des jeux, d'avoir un regard un peu critique, tout ça. Et puis ensuite, vous allez... Moi, je me souviens juste d'un truc. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Maxime Chao à l'époque. Et je lui demandais comment est-ce qu'on faisait pour rejoindre ce métier, tout ça. Il m'avait sorti un conseil qui était intéressant. Il m'avait dit, fais ton truc dans ton coin, fais ta prod, tranquille, habitue-toi, fais ton truc. Et ce qui doit se passer se passera. Si jamais tu es bien, tu seras repéré et on te proposera de bosser là-dedans. Et bah 1 an et demi plus tard, j'étais contacté par JVM. Voilà. Même pas en fait, parce que c'était... C'était même pas 1 an, c'était 8 mois je crois. Donc du coup, bah vu que Maxime a eu un bon conseil, je vous le repartage du coup. Et voilà, et gros bisous à Maxime évidemment. Rédacteur en chef de Jeux Actu. And these levels are representative of how many people you have in the city, and it builds over time. So we started out as a small settlement, under 100 people. Now we're over 100 people. We're a hamlet. Il y a la fan expo pour Spider-Man aujourd'hui, tu sais c'est quand? C'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc. Ouais, c'est Arnaud qui m'avait appelé en premier. Bah, à l'époque sur ma chaîne YouTube je faisais des vidéos mais pas régulièrement. Pas régulièrement, j'étais à 1 vidéo par semaine. Vous vous rendez compte? La prod a été multipliée par 10. Voilà quoi. Ah, peut-être que 18h02, c'est 18h20. Ils avaient mis ça au début de leur live. Peut-être que c'est ça. Je vais regarder. But Livy, looking at the game, there's so much love for detail. Like so much. How many people are actually working on this game? Je pars sur 20 aussi. Je pense que c'est 20. Ils sont rarement en retard. Pour une fois, c'est un conseil très précis qui assume le côté chance. Donc merci pour cette réponse. Il y a de la chance. Il y a de la chance. Il y a eu du boulot. Keep exploring, keep finding little things. I think the game's going to keep surprising you for many years. Le bon endroit, le bon moment, les bonnes personnes. So many Easter eggs. Des fois, ta chance, tu l'as créé aussi. Il y a Stalker 2, il était là tout à l'heure. Hein. Désolé pour ceux qui débarquent à la fin, parce qu'on est à la fin quand même. Il est 18h, je pense que c'est vrai que les gens sortent du boulot ou sortent de leurs occupations. Je suis vraiment désolé. C'est passé, Stalker. Mais bon. Théo, bah, n'hésite pas à aller voir sur les réseaux et tout. Il y a un nouveau trailer qui a été partagé. Excusez-moi, je refresh. But I think I want to grab down here. This is a great region for a few reasons. Offers some good food, and you can obviously see there's access to rice. So there's rice fields here you can cultivate. And you're closer to the water.
And we're closer to the water, which is going to be important for trade, for coastal improvements as well. So let's go ahead and take that. That's going to be the place. We're going to take Ardebil, which is another region southwest of me, or southeast. And we'll see. We're still a little ways off from that camp. Let's go ahead and check in on our scout. Let's keep moving into that rainforest. I want to see a little bit more over there. Ouais. And then we earned some new things in our inventory. Il y a plus que 700. We have c'est normal, ça va, ça vient, ça part. De toute façon, en plus, on est sur la fin. C'est pas un jeu qui passionne les fous, on va être honnête. Moi, tu me parles pas d'âge. Soit tu as le talent, tu vas sur le terrain, soit tu l'as pas, tu restes sur le banc et tu te tais. Tu vois, c'est un truc sur lequel j'ai été intransigeant. C'est Bappé. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles pas d'âge. Ça me fait gaulerie en plus. Les gens, ils sont là en mode, t'es jeune, c'est normal. Parle pas d'âge. Oh. La COP arrivera plus tard sur Series S ou c'est mort. Moi, vous voulez mon avis profond, il devrait l'abandonner complètement. Il devrait l'abandonner complètement sur Series S. Enfin, le split screen du côté de Rangers. Right, from here, we'll continue to explore. I found a new independent settlement. You can see they're a little bit different. They've built out here in this tropical jungle. They have a kind of a different vibe, different people wandering about, different experiences because of their sort of different life. And then over here in the savannah, we've got our thing going on, which is going pretty well. We've claimed this region now, which means we can build improvements on it. And we were the first to discover that independent settlement, which gained us a little bit of prestige. What was your main inspiration for this game? Si je dis le cloud gaming entre Microsoft et Ubisoft concernant l'achat, est-ce que Microsoft va gagner les bénéfices chaque fois que les abonnés s'abonnent à Ubisoft Plus? Alors, c'est pas une information qui a été partagée pour le coup. Possible. Je pense qu'il faut abandonner les anciennes générations si la Series S ne suit pas, bah tant pis. C'est con parce que c'est la console Xbox la plus vendue entre les deux, je crois. Et c'est quand même l'idée que c'est une console qui est plus accessible. Donc bah voilà. But they want to find ways to break ground, to make new experiences for the 4X fans, for the turn-based strategy fans, for the millions of gamers that love these games. Il reste fixé à la Series S parce que c'est la plus accessible, c'est celle qui s'est vendue le plus, et qui est une formidable porte d'entrée pour ceux qui ont envie d'avoir une console nouvelle génération pour pas cher et de rentrer dans l'écosystème Xbox. La Series S c'est la porte d'entrée numéro 1, c'est pas la Series X. Elle se vend, mais je suis sûr qu'entre les deux, la Series S c'est plus vendu que la Series X. Ça me paraît clair. Et c'est pas con comme stratégie de faire une console moins chère et digitale. Vous voyez ce que je veux dire? Salut à Tamalou qui passe. Bah écoute, ça va. On est là. Tranquille, man. Xbox Game Studios Publishing. Faut que l'optimisation suive. C'est ça un peu le problème. C'est que t'as une console moins chère, moins puissante, mais les développeurs se cassent le crâne pour essayer de faire rentrer leur jeu dedans. C'est toujours un peu compliqué. For over a year now, we've had tens of thousands of gamers in our insider program. Ils ont eu 10 000 joueurs dans leur programme pendant un an. And thousands have played in our technical alphas that we've run, and we were planning to run several more before we were ready for launch in 2024, and we're really excited about that opportunity. So if you would like to become an insider, you can go to www.arahistoryuntold.com and click on the Join the Insider program and become an insider today. There's no fee to sign up, it's totally free, it's totally fun, and it's a great way to stay up to date on the game, stay up to date on the attendez une seconde, il y a un Stream Deck Elgato F2 Starfield, je le veux. Je le veux. That is so exciting. All right. So at this point, we're pretty close to the end of our demo. We could keep playing forever. I could just keep going, and I have this urge to just keep playing. Ça bloque beaucoup, mais en fait, avant, le rythme était bien. Là, j'ai rien contre Ara, mais c'est long, quoi. Du coup, je regarde les news et tout. And honestly, we have barely scratched the surface of Ara History Untold here today. There is so much more to come in the modern era as you move forward into Act 2 and Act 3 of the game, as you go and look at things like the standings and the prestige system that allows you to
discover how well you're doing against other nations and hopefully find your way. Un remaster du jeu Star Wars Dark Forces est en préparation sur PlayStation, PC, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch. La date n'a pas encore été révélée, dit les infos Galactic. So I really appreciate your time. Thank you so much for coming to our Gamescom preview. No, thank you for this lovely insight. And I mean, watching was already so much fun. I really can't wait to get my hands on the game because I so want to play it. Well, of course, Melly, it was great having you. C'est la fin. You should absolutely join the Insider program if you like what you've seen. I will, and you guys hopefully too. And one important part of ARA is also the music, and we have a lovely inside look on how this all came together. So enjoy. De quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est beau, par contre, ne me dites pas que vous allez faire un inside sur la musique. Yeah, I haven't played this in a while. Lovely. Thank you. Ok, ça va. ARA is a grand strategy game where you basically are taking a nation from the very dawn of time, 6000 BC, dawn of humanity, and nurturing these people and building it up through the ages to the future age. You are learning technologies, unlocking new kinds of buildings, taking care of people's happiness, their wealth, all these different things until the future age, and then hopefully, you know, winning the game at that point. When we began ARA way back in the day, one of the very first things we did was really approach designing this title with the music in mind. It wasn't an afterthought. We weren't like, oh no, we need to go find audio. It was really from the ground up how will music help to enhance the player's experience and really key them into the emotive state of what's happening currently in the game. I feel that we've created something that's uniquely interactive. Especially for a 4X strategy title. We take actual data from the game and use that to drive the musical. Ils veulent le vendre, ouais, c'est clair. Hein. Music and audio in general is very important to Oxide as a culture. So often you see in these games where people turn the music off because they've heard the same song over and over again and it gets dull and boring, and that's sad. Ça c'est pas faux ce qu'elle dit. Because audio has a really unique way to really connect. Elle dit qu'en gros dans les jeux de gestion et tout, les gens ils écoutent la musique parce que c'est la même musique en boucle. Et là ils ont envie de faire un truc différent et un truc émotionnel pour les joueurs, pour qu'ils soient immergés au maximum. Was deeply incorporated into how the game was designed. All the cues were recorded in 5 different layers, and it wasn't as simple as, all right, now we're going to do the strings or now the brass and the winds. Every layer has a mix of all kinds of different instruments. C'est un mix entre plusieurs instruments et plusieurs styles de musique de différentes époques. Arras, il y a la police. Arras, vous connaissez la ville d'Arras? C'est bien. One of the goals with this soundtrack was to try to replace all that sampled music with live instrument playing, and we did that. And I'm really proud of that fact, to be honest with you. Yeah, and what's really interesting is as you play, the game is tracking what you're doing, your choices are impacting the world, the map, your opponents, and the music manager is actually also then pinging this data into the actual soundtrack where it's turning different layers on, turning different instruments on and off, and then also switching seamlessly between these different themes. So as you're playing, you will never Là, j'étais vraiment dans mon truc là. J'étais dans un moment important du jeu. Arras, voir les écuries. Je connais Arras uniquement parce qu'avec des potes on rentrait d'Amsterdam et on a cartonné la voiture sur une aire d'autoroute. Un poteau est rentré dans le réservoir, la voiture a été amenée à la fourrière, nous on est rentré en train payé par l'assurance et en fait mon pote a dû repartir à Arras chercher la caisse. Voilà. Donc voilà comment je connais Arras, sinon j'aurais jamais connu Arras. Jamais. Non, en plus, une heure avant, j'avais dit arrêtez de vous disputer, on va avoir un accident. Yeah, exactly. That's another interactive feature of the soundtrack. C'est très long, les gars. There are a very diverse number of types of instruments from all over the world, from all different time periods, ancient to modern. You know, we looked for instruments. Master à la fac d'Arras. Il y a une fac à Arras. Time, period, and culture that. Je consomme pas de drogue. C'est ta question, Nico. Je ne consomme pas ça, c'est pas mon délire.
Moi là-bas j'ai les pour boire. Honnêtement, pour être honnête, hein. Mais bon. Cartonné à la caisse, quoi. We really are trying to push the boundaries on what can be done now in games and really trying to make a new experience. Ah mais le conducteur non plus. Sûr. En fait, on était vraiment arrêtés, on était garés. Il y a eu un truc où il avance, où il a reculé, il a trop avancé, et il s'est pris le... Bah, la bite, quoi. Hein, clairement, le poteau dans le réservoir, quoi. C'était cocasse. Vraiment l'air de con, quoi. Une preview de la soundtrack est disponible. Le show est terminé. Voilà, voilà. Je crois que c'était la journée la plus grosse, hein, parce que demain il y a moins de jeux, je crois. Ok, donc demain il y aura quelques jeux. Voilà donc. Alors c'était long, il y a des problèmes de rythme sur Armored Core et sur Ara, on va être honnête. On enlève depuis 15h30 les frères. Il est 18h30. Ça fait 3 heures qu'on est ensemble. Donc voilà quoi. Auf Wiedersehen. Voilà donc pour ce stream du côté de la Gamescom 2023, jour 2. Évidemment, n'hésitez pas à rester sur la chaîne. D'ici quelques minutes, il y aura une vidéo du côté de Adrien parlant de Cyberpunk 2077. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents pendant tout ce temps. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur France 2 ou sur TF1. Merci encore d'avoir été avec nous. Passez une agréable soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches, c'est important. Et on vous dit à très vite, encore une fois. Je vais chercher un moyen de mettre le petit truc juste là. Hop là. Bonne soirée. À demain. Prenez soin de vous, bien sûr. Voilà, voilà. Bon, c'était un plaisir de faire ça avec vous. Attendez, je vais juste trouver un moyen de laisser la musique de fond. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Au revoir. À bientôt. J'ai fait n'importe quoi. J'ai failli oublier, oui, bien sûr, Go Starfield.